Ce soir, c'est occupé, il n'y a pas de parachute, vous savez comment ça se passe. Et quand ils sont pas prêts, avec mon gars, ADHAX, ça dit quoi mon type? On est là, calme, hein, posé, hein. Les choses se font. Ouais, les choses se font. Calmement. Calmement. D-Bronx, Ouais. qui est l'imbronxable. C'est lui-même en chair, en os et en chair. Tout ça se vient. Écoute, ça glisse, hein, comme on dit chez nous. Myriam. Bah, moi, ça va, toujours. La Ça reprise, bonne année tout le monde. Ah, bonne année. Voilà. Hein. C'est ça, hein, santé. C'est bon, je suis là. Des résolutions? Non, Non? non, je suis Bah- pas une hypocrite. Bah, tu devrais en avoir, franchement. Non, non. Tu devrais. Bien sûr, mais je suis assez honnête avec moi-même pour savoir que ça sert à rien. Ah, ok, d'accord. Je vais pas changer, voilà. C'est peine perdue. Voilà. Donc, ne change pas, Myriam. Non, C'est reparti. exactement. En tout cas, ce soir, nous avons un invité de marque. L'homme qu'on appelle Bouboule. Bouboule, comment va? A.K.A. Non, Frédéric Bride, a.k.a. Bouboule. Ouais, c'est ça, c'est pas marqué sur mes papiers. Hein. Voilà. Non, franchement. En tout cas, si on peut quand même applaudir, hein, c'est important. Merci, important. merci. Donc, comment va, Bouboule? Bon, on est venu dans le Grand Nord, là. Ah, Grand Nord, hein. Hein, ça fait combien de temps que t'es pas monté dans le Nord? Ouais, on en parlait tout à l'heure, ça, quoi. Plus de 20, 25 piges, au moins. Ah ouais, hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah, pour eux, en fait, ici, là, on est de l'autre côté du mur. C'est un cercle arctique, ici. J'ai vu des phoques en arrivant. Ah ouais. Des phoques, pingouins, tout. Même ici, le KFC, il fait que du pingouin, il paraît. Donc, en tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. Franchement, c'est un plaisir Non, pour moi aussi. et un honneur. En tout cas, on va reparler, voilà. Donc, du ministère Hammer. On va pas vraiment revenir à la genèse. Ah, s'il te plaît, non. Donc, comment t'as commencé le rap, etc. On Le peut rap. voir sur d'autres émissions, etc. Donc, on va pas faire, oui, bon, tu vois, voilà, j'ai découvert le rap avec Africa Bambata, etc. Donc, sur certains détails, à partir de 95 200, on va partir à partir de là. Après, ce que tu auras et tes actualités maintenant, ce que tu fais. Ouais. Donc, ta connexion avec Kenzie, c'était par rapport à ton petit frère. C'est ça. Donc, de base, toi, tu connaissais pas Kenzie. Ben non, c'est mon petit frère qui traînait avec lui et mon autre associé Jocelyn aussi. Ok. En fait, toi et Kenzie, vous êtes pas de la même génération. Si, il a un an de moins que moi, même pas, non, ouais. Ok. 9 mois, un truc comme ça. Oui, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand tu avais même 1 an, 2, on te considérait quand même un petit. T'étais déjà, on va dire, un grand. C'est pas comme aujourd'hui. Tout le monde se mélange, petit et grand. Attends, je suis désolée. Je crois que t'as dit une bêtise. Oh, mais Myriam, Tu veux un peu d'eau? Pardon, non, ça va, merci. hein? C'est le stress. Toi, tu fais du jus, là aussi? Non, c'est bon. Ah. My bad. Attends. Oh, mais Bouboule, qu'est-ce que t'as fait, la petite? Oh, désolé. Putain, ça fait longtemps que je me suis pas... Le poulet, un peu de piquant, je crois. C'est Ah parce oui, que hein. je me moque tout le temps du Bronx. Ah ouais? Ah. Hein? Myriam, c'est ça, hein, t'as vu, hein? T'as voulu prendre le poulet? Mais non, voilà, ça pique. C'est ça. Le pingouin. Ah, c'est ça. Pourquoi nous, les Africains, c'est pas dosé? C'est bon. Et puis, y La a pas de vraie. parachute, hein, Bouboule, ici, hein? Ouais, pas de parachute. Ouais, j'ai vu ça. Donc, on va dire, donc, reprenons. Donc, Kenzie, de base, il traînait avec ton petit frère. Ouais, mais après, c'était l'époque des bandes, tout ça, vers chez nous. Donc après, il y avait pas vraiment ça. J'ai connu Kenzie, j'avais quoi, 18 ans, tu vois, 18, 20 ans. Ok. Donc il n'y avait plus trop de différence, tu vois. Mon Ouais. petit frère, il a 2 ans de moins que moi. Il traînait avec des mecs de mon âge aussi. Non, c'était un cercle il y avait 3-4 ans d'écart entre le plus vieux et le plus jeune. Ok. Et comment ça s'est fait, on va dire, pour créer, on va dire, le ministère Hammer? C'est tout de suite avec Stomy et Passy? Ou bien, entre deux, vous avez discuté en huis clos, oui, ça serait bien, trouver des jeunes du quartier, essayer de les faire monter, créer un groupe. Comment ça s'est passé, toute cette alchimie-là? Bah, d'abord, moi, j'ai connu Getch, le DJ de Ministère Hammer. J'étais en cours avec lui, à l'école avec lui. Et donc, il était déjà DJ à l'époque, tout ça. Et on entraînait aussi au terrain vague à Stalingrad. On était dans les milieux, soit des bandes, des soirées hip-hop, chez Roger, là, le Globo. Mhm.
Et on kiffait ça, et à un moment, on était concentré plus avec le DJ, qui avait gagné le concours du meilleur DJ de Paris à l'époque. Passy et Stomy, on connaissait leurs grands frères. C'est des mecs de Sarcelles, avec qui on était en cours, ou avec qui on traînait en soirée. Ok, ok. Donc, en fait, c'est vraiment de base, c'est une histoire de famille dès le départ, en fait. Ouais, hein. ouais, ouais. Ouais, ouais. Ok, 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 ok. Et peux-tu parler de Mariano? Parce que c'est lui qui a produit l'album 95-200. Hein. Ouais, même ouais, avant Traite et Pourquoi tant de haine. Oui, voilà. Donc, comment ça s'est fait la connexion avec Mariano? C'est un gars aussi du 95 ou bien rien à Non, voir? pas du tout, pas du tout. On traînait souvent à Ticarette, au magasin hip-hop qu'il y avait aussi Ok. à Stalingrad, à côté du terrain Dan vague. de Chicaret. Ouais, avec Ok. Daniel, et Daniel, c'était son cousin. Il a dit, ouais, je vous présente quelqu'un, un mec qui produit déjà, qui est dans la production. Et il cherchait un groupe à produire, mais lui, il travaillait déjà avec NTM parce que c'était l'un des premiers en France à avoir Pro Tools. Ok, C'était ok. l'essayeur pour Pro Tools à l'époque. L'essayeur. Ouais. Ok. Et donc, on a fait connaissance et il a fallu lui ramener des maquettes. On est parti dans un, bon, on n'y connaissait rien en musique, hein. Et moi, comment enregistrer, on n'y connaissait rien. Nous, on connaissait un studio de répète parce que Iso, le guitariste et bassiste, là, qui joue pour tout le monde maintenant, il nous avait amené dans un studio de répète une fois. Et comme on devait faire des maquettes, nous, on va là-bas. Le mec, il dit, mais non, nous, on n'est pas un studio d'enregistrement, on est un studio de répétition. Ok. Mais comme ils étaient cool, ils avaient un petit enregistreur avec des cassettes de l'époque où tu pouvais formater les cassettes en 4 pistes. Et donc là-bas, on a ramené deux platines. On n'avait pas de sampler à l'époque. On avait le DJ qui faisait des passes pendant que les autres rappaient. Ok. Et on a fait 3 mini-morceaux, dont Traite, Choisis le droit chemin et Au-dessus des lois, je crois. Et lui, c'était vraiment un producteur total indépendant. Ouais, ouais, il Aucune avait le bateau affiliation sur lui. avec les maisons de disques, etc. Non, non, il avait quelques trucs, puisqu'il travaillait déjà avec NTM, mais on a tout enregistré chez lui. Du moins, on a fait toutes les musiques chez lui. C'était à Colombes à l'époque, dans un petit studio, dans son salon. Après, lui, il a été démarché des maisons de disques. Et bon, nous, comme c'était déjà assez hardcore, il avait eu du mal, mais il est tombé sur Musidisc, qui était la plus petite des majors, et qui cherchait du rap, donc ils nous ont signé. Ok, 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 ok. Bah, parce que moi, j'ai découvert il y a pas très longtemps, et ça m'a fait plaisir que Mariano, c'était un Renoir. Oui, oui, oui. Il était sourd d'une oreille, en plus. Ok. Ouais, je sais. Il a des locks et tout. Il travaillait avec Ali Adour et un autre gars aussi. Et non, c'était un passionné de musique, il se connaissait dans le truc. Ouais, c'était le mec, il en voulait en tout cas. Il a découvert plein de groupes. Hein. Presque tout le monde est passé par chez lui en vrai. Ok. Ok, 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 ok. Et la connexion avec Asia. Ça Bah, vient c'est d'où? lui qui nous l'a ramené à Sia. Ok. Et elle vient d'où de base? Je sais même plus. Je suis désolée. Dans notre sœur s'étouffe là. Ah oui. T'es sûr que tu veux pas d'eau? Ah, va te rafraîchir un peu. Ouais, va s'en réfléchir un peu, hein. Myriam. La pauvre. Ah ouais. Comment Ouais. il faut revoir son contrat. Ah, faut voir ça. Je vais me faire virer. Mais... En tout aussi. Donc, Asia, donc la connexion, c'est Mariano, hein, toujours. Ouais, je crois. Ouais. Après, c'est loin, hein, mon frère. Il y a des choses, il y a des souvenirs qui en effacent d'autres. Hein. Mhm. Donc, et parle-moi aussi, il y a peu de gens qui parlent de, quand je regarde un peu les interviews de Secteur A, etc., on va dire l'entourage de Ahmed D. Ouais. Ahmed D, est-ce qu'il faisait partie du ministère Hammer? Oui, dès le début. Hein. Ahmed Dès le Day, départ, Gary X, Moda. Mhm. Et c'était un groupe de 5-6. Hein. Et même c'était DJ Desh, leur premier Ok. DJ, qui est devenu producteur de Sniper après. Mhm. Et Ahmed D, il vient d'où? Quel secteur? Sarcelles aussi. Hein. Sarcelles aussi, Ah hein? ouais. Ouais, parce que dans l'album Ministère Hammer, là, son couplet, je suis pas venu en touriste, Ouais. non pas en touriste. Ah oui, hein. Il faisait du basket, hein, parce que dans ses punchlines, il parle un peu de basket. Après chaque match, Ahmed D doit récupérer son cash. Ouais, parce qu'il jouait pour le Maccabi Sarcelles, parce que c'est une ville de feu aussi, Sarcelles, tu vois, beaucoup, il y avait une équipe de basket qui s'appelait le Maccabi. Ok. Ok. Et le mec, à l'époque, quand il jouait, pour chaque panier, il prenait 50 francs. Ok, Ok. ok, ok. Tu vois, Ok. pour faire venir Ah ouais. les Roland. Ah, donc c'était réel, hein, quand il disait ça. Ah Après oui, chaque oui, match. oui. Oui, oui. Et même un Ah, mais grand dès fan qu'il de récupérait basket, son un cash. grand basketteur. Il jouait souvent avec Passy dans le quartier, tout ça. Non, non. Ok. Ok. Donc c'est réel, hein. Ouais, ouais, réel. Ouais.
Donc, Adax, Ouais. est-ce que par rapport à ces petites introductions, tu veux un peu rajouter quelque chose? Non, en fait, le truc est clair, tu vois. Le truc est clair. Après, on est face caméra. C'est le moment de le dire et tout. Je lui disais tout à l'heure quand on était sur le chemin. Moi, je suis vraiment en fait très fier en fait de pouvoir l'avoir parmi nous en fait aujourd'hui parce que faut remettre les choses dans le contexte et tout. Bouboule fait partie des gens en vérité qui ont réellement fait avancer donc l'industrie du rap en France. Ouais. C'est-à-dire que nous, en fait, aujourd'hui, on est là, on peut se targuer, on est là, on est dans des studios, on fait des choses et tout. Si aujourd'hui, nous, on fait des choses, c'est parce qu'il y a des mecs comme eux qui ont commencé, en fait, et qui nous ont montré, en fait, que c'était possible. Et tout à l'heure, je lui dis dans la voiture, je dis non, en tout cas, les mecs et tout, respect, parce que vous nous avez fait rêver, tu vois. Et donc, c'est important, en fait, de pouvoir donner des fleurs, en vérité, aux anciens, parce que c'est un truc qui, dans notre culture francophone, n'est pas assez fait. Non, c'est. Et je trouve en vérité que c'est hyper important de pouvoir donner des fleurs aux mecs qui sont là et que les nouvelles générations, quand elles viennent, elles le regardent, qu'elles sachent que si aujourd'hui vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, c'est parce qu'il y a des mecs comme Bouboule qui, à l'époque, ont ouvert les portes qui étaient hyper fermées, quoi. Donc, en tout cas, juste pour ça et tout, franchement, respect. On n'existait pas dans le paysage, à part la compagnie créole et. Tu vois, quelques Renois vite fait, on n'existait pas, ils voulaient pas de nous, parce que c'est un cercle fermé, c'est leur milieu, c'est leur monde à eux. Mhm. Donc Il y a- après, ils n'avaient pas vraiment envie de voir les... Et pour eux, on était venus en touriste. Non, c'est clair. Tu Hein. vois ce que je veux dire? C'est pour ça, le morceau, on n'a pas venu en touriste, c'était pour Ouais, marquer, quoi. On était là pour rester. Ouais, il y avait Diane Coucou dans les miel et les abeilles. Ouais. Mais c'est qu'on l'a fait tourner, John Coucou, avec nous, dans le clip. Tu sais pas? Le clip de Stomy. Dans quelques balles de plus, là, pour quel titre de faux, on a fait le clip, Ah, là. Diane Coucou, John Coucou, il est là. Ok. Là, c'était un Renoir, nous, on était partis chercher les Renoirs. Les mecs, ils l'ont fait souffrir, on dit, oh, on va le mettre bien. Non, il avait tourné dans la... En plus, c'est vrai que Diallo Coucou, dans la série, là, il le faisait passer vraiment pour un bazo. Hein. Ouais. Eh. Non, mais franchement, moi, sincèrement, moi, j'écoute. Tu sais, à l'époque, tu sais, il y avait Ayam, il y avait NTM, Boubou, La Vérité. Moi, ça me parlait pas. Il y avait Assassin. J'écoutais, j'étais petit. Je comprenais même pas ce qu'il me disait. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, il parlait, Franchement, je comprenais pas. il parlait de pyramide. Hein, donc. Et quand j'ai écouté vraiment 95-200, là, je me suis reconnu direct. On dirait que c'était comme si c'était des grands de mon quartier, avec le style, etc. Père Blanche, Dean 501, etc. Et quand j'écoute Passis Tommy, mais je me dis, mais c'est des voyous qui rappent. Oui, bien en plus, on revendiquait notre négritude aussi. Et ça, il n'y avait pas Exactement. beaucoup, les mecs, c'était plus dans, comme c'est MC Jean Gabin qui dit ça, c'était des collectifs métissés, tu vois. Et nous, on n'était pas là-dedans, on était plus dans notre négritude. Après, c'était pas, on n'a pas choisi parce que c'est pas nous qui avons choisi de tous habiter à Sarcelles. Ok. Mais on est en majorité une ville de Renois, donc c'était évident qu'il y avait plus de Renois dans le truc, quoi. Mais Et on avait plus la culture, déjà, les Malcolm X, on était déjà dedans, tu vois, les Frantz Fanon, les Martin Luther King, on connaissait déjà notre histoire. Ok. C'était important. mais à l'époque, quand le projet est sorti, c'était quoi l'ambiance à Sarcelles? C'est une ambiance de banlieusard, hein, la bicrave, le truc. Après, nous, la chance qu'on a à Sarcelles, c'est qu'on n'a pas de cité fermée, tu vois. Ok. C'est quand tu rentres à Sarcelles, déjà, c'est même par rapport à Saint-Denis, on était la seule ville où tu rentrais dans le centre-ville. C'est-à-dire que nous, on n'a pas un bus à prendre pour aller chez nous. Ok. Toi, t'arrives, t'es à 10 minutes à pied à chaque fois. Mhm. Et Sarcelles, c'est trois grandes lignes droites, un peu comme les States, et que des rues qui les entrecoupent. Ok. Donc, c'est pas une cité où tu vas loin, tu galères, et on était vraiment dans la gare. Donc, on avait vraiment une affinité aussi avec Paris. Ça ne dérangeait pas d'aller à Paris, tu vois. On devait pas prendre un car, plus ci, plus ça, Ok. pour aller à Paris. Nous, on marchait jusqu'à la gare. Et tant que tu marches jusqu'à la gare, tu rencontres des potes déjà. Ok. Tu vois, donc après, il y avait vraiment une unité dans cette ville aussi. Ok. Donc, après, il y a eu le projet est sorti, il y a eu la création du secteur A. Mais le secteur A, on va dire, il y avait combien de branches dans le secteur A? Bon, on a fait... Parce que moi, je vois ça comme une holding. En premier, on a fait les éditions, après on s'est mis à produire, après on a fait des clips, on a fait le management aussi. Mhm. Tu vois, 4 branches, ouais. Ok. Moi aussi, après on a fait un peu de distribution pour les Antilles.
Ok. Parce qu'on voyait que les mecs recevaient pas les CD à la même époque que nous et qu'ils étaient un peu plus chers. Donc nous, on a monté vraiment une boîte de distrib pour distribuer ce que les majors faisaient aux Antilles. Ok. Excuse-moi, Et la- excuse-moi, quand tu disais Ouais. quand ils recevaient pas en même temps que les autres, ça veut dire combien de temps après ils recevaient les CD? 15 jours à mois. Hein. Ok, Ah ouais, non, c'est vraiment la colonie. Hein. Les Antilles, c'est vraiment une colonie. Hein. ok. Même tout ce qu'ils reçoivent, même quand ils prennent un yaourt, hein, le yaourt, la date elle est déjà dépassée en France qu'elle est là-bas. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, Tu vois, ils s'en foutent. Hein. Et quand vous avez monté la structure Sectora, Mhm. donc de base, en fait, vous voulez faire un parcours classique, signé en maison de disques, mais parce qu'on vous voulait pas. Donc après, pendant un moment, vous avez croisé Sébastien Farran, signé en édition. Exactement. C'est lui qui vous a dit, bah écoute, le mieux c'est de créer une structure. Mhm. Et tout part de là, en fait. Hein. Ouais, on était en caudition avec EMI à l'époque, EMI Publishing. Mhm. Donc on avait les fonds pour pouvoir faire les maquettes, acheter un peu de matériel, tout ça. Ok. Mais avant que la rencontre avec Sébastien Farran, Ouais. tout ça, c'était un projet en tête ou bien même pas? Ou bien c'est lui indirectement qui vous a soufflé? Bah déjà, on essayait déjà de naviguer dans le monde où on était. Donc les éditions, c'est quand même un métier. Mhm. Tu vois, donc nous déjà, on cherchait un éditeur pour pouvoir après acheter du matériel et évoluer de notre côté déjà artistiquement. Et quand le mec, il a vu, il avait une vision déjà loin, Sébastien Farran, il a dit non, moi, j'ai pas envie de vous signer, je préfère vous donner l'argent pour que vous montiez une boîte d'édition, comme ça, on travaille ensemble. Ok. Ah, Et donc après, quand tu as une boîte d'édition, à un moment, il faut la faire tourner, donc il faut Mhm. chercher des groupes, tout ça. Après, on a eu beaucoup d'opportunités parce que Negmaron était du quartier de Kenzie, t'as Garges à côté, on les connaissait aussi depuis tout petit. Ils sont dans le clip traite, tu vois, si tu regardes bien, ils sont dedans déjà. Tu vois, ils devaient être dans 95-200, mais ils n'étaient pas encore habitués au studio, Ok. donc ça avait un peu galéré, mais sinon, non, ils gravitaient déjà autour de nous. ok. Donc la première branche, c'était l'édition. Mhm. Après, il y a eu le management. Ouais, management avant, ouais. Ok. Production. Ouais, notre première vraie production, c'est Arsenic. Ok. Et en édition, tous les artistes étaient signés chez vous? Ouais. Où on avait des parts. Parce que Gynéco, on avait comme on n'avait pas encore les moyens, on l'avait fait signer chez Virgin, mais on récupérait, on avait un pourcentage sur lui. Ok. Et le management aussi. Même Asia? Non, Asia, non. Non, rien à voir. Asia, parce que c'est Calbo qui a écrit pour elle. Mhm. Sinon, non. Parce que j'ai vu une ancienne interview de Kenzie où il disait, j'ai pas créé le Sectora pour faire un label. C'était une plateforme pour accompagner les artistes. Ah ouais, au début. Garder les productions exécutives et management. Exactement. Ok. Ouais, Donc, parce que ça coûte tu de confirmes, l'argent hein? pour produire, quand même. Ok. Et on a, avec le ministère amer, on n'avait pas vendu tant que ça. Mhm. On n'avait même pas beaucoup vendu. Hein. Si tu regardes les chiffres, je pense que on n'a jamais dépassé 20 000 ventes à l'époque. Hein. Ok. Donc en fait, est-ce qu'on peut dire Sectora, c'est à peu près comme le Wu-Tang, donc c'est-à-dire le même collectif, mais chaque artiste signé, on va dire, dans plusieurs maisons de disques différents. Oui, sauf que nous, on n'a pas fait un groupe. Eux, c'était déjà un groupe, tu vois. Mhm. Et après, ils Mais ont fait leur dans- business en solo. Ouais, mais dans la forme, c'était plus ou moins ça? Ouais, notre modèle, c'était plus NWA. Ok. Tu vois, avec les Above de l'eau d'un côté, les Easy, les machins, tu vois. Mhm. Les Cocaine, tu vois. À un moment, c'était Ok. les Easy aussi. Et comment dirais-je, mais officiellement, en production, c'était Arsenic, Ouais. Negmaron. Negmaron, non, c'était chez Sony. Nous, on était en production exécutive, là. Ok. Ouais. Parce que c'était grâce au film Rail. Et donc après, ils avaient sorti déjà un titre, ils les avaient signés déjà pour ce titre-là. Et donc, il y avait un truc de préférence, ils ont voulu continuer pour l'album, et nous, on a géré ça, quoi. Ok. En fait, peu importe le deal, comment ils ont fait, on va dire Negmaron, Stomy, Passy, etc. Vous, quoi qu'il arrive, vous prenez vous avez un droit de regard et une part par rapport à tout ce qu'ils ont fait en fait. par Ouais, rapport à- exactement. On s'est servi de la force de frappe des maisons de disques pour pouvoir nous-mêmes s'entraîner aussi à ce qui était en studio, la gestion, tu vois, l'exécutif, savoir gérer un album, la production, tout ce qui était feuille de paye, tout ça. Donc, on a tout appris là-bas. Et après, Ok. on a fait nos propres trucs, comme on dirait. Parce que tu sais, tout ça, ça demande une vision. Hein. Tu sais, parce que tu pouvais te permettre, toi, Kenzie, bah, écoute, non, toute la production, on les signe, etc. Et à ce temps-ci, quand vous voyez encore ensemble,
ça veut dire que indirectement, il y a eu peut-être sûrement des histoires, Bien sûr. mais quand je vois en fait, tout va bien en fait, hein. Ouais, bah oui, mais après, on est toujours les mêmes. Hein. À un moment, on sait que tout le monde fait des erreurs, mais même les mecs qui ont fait des erreurs, quand ça nous plaisait pas, on n'a jamais rejeté les gens. À un moment, on travaille ensemble. On a une image en plus à donner à l'extérieur. Parce que notre but, c'était que les Renois pouvaient pas monter de structure ensemble. C'était ça le truc qui, tu sais, qui existait. Donc, on s'est dit que voilà, le linge sale, on le lave en famille. Et on va tout faire pour que tout le monde se passe bien. Même si tu fais des erreurs, on connaissait pas la vie, on essaye des choses, tu vois, ça marche pas, ben voilà, on revient, on dit, ouais, vas-y, on a des idées pour que ça revienne. Stomy, son premier album, il n'avait pas décollé, le calibre qu'il te faut, et après, on a décidé de retravailler dessus. Et par contre, Non, justement, mais pour rebondir là-dessus, c'est qu'il y avait déjà une certaine maturité déjà par rapport à l'approche du business. Ça veut dire qu'on ne peut pas être d'accord sur tout, mais on trouve quand même un arrangement. Donc il n'y a pas l'ego qui prend le dessus. Ce qui peut même encore arriver aujourd'hui, c'est dans certaines structures indépendantes de rap français. Et puis après, on sent une vraie affiliation, déjà de base avant le rap, qui fait que malgré tout, en plus tu dis souvent dans tes interviews, vous connaissez depuis petit, les parents se connaissent, machin et tout. Donc ça aussi, ça joue réellement. Oui, exactement. ok. Et concernant Arsenic, de base, ils étaient 3. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Bouboule? T'as pas voulu signer le 3e TNT? Non, c'est parce que le gars était là en tant qu'étudiant. Il avait visa étudiant. Et donc, dès qu'il avait arrêté les cours, il n'avait plus les papiers. Ok. Parce que moi, à l'époque, il y avait une rumeur qui disait le jour où il devait signer, Lino et Calmo, ils l'ont fait coincer au bled, ils ont pris les papiers pour pas qu'il signe. Non, Et ça, je te parle des rumeurs avant Internet. Oui, hein. oui, mais il pouvait pas signer, le mec avait pas les papiers. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas signer, tu peux pas rentrer dans un truc de travail si t'as pas les papiers pour travailler. Lui, il avait un visa étudiant. Donc après, il a dû retourner au bled, et voilà, c'est ça qui était relou. Mais ça durait un peu plus longtemps qu'il pensait, mais... Et Adax, Ouais. c'est cette histoire-là. Raconte. Et moi, il n'y avait pas Internet, mais j'avais déjà entendu ces échos. Mais bien sûr. On entendait ces échos-là, non? Les échos sont revenus jusqu'à Villeneuve d'Ascq. Franchement. Ouais, mais il doit y avoir des cousins congolais Tu connais, il doit y avoir des cousins... Ok. Ouais, parce qu'il faut dire, Bouboule, hein, TNT, il était chaud, hein? C'était chaud. Oui, bien sûr, il était chaud, bien sûr, mais même sur scène, c'était vraiment un tueur. Une fois, je me rappelle, on avait fait une scène et il y avait une sorte de fosse au milieu, il s'est cassé la gueule, le mec il continuait à rapper allongé par terre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça qui l'arrêtait. Non, Ah il oui, avait hein. sa folie. Ok. Et concernant, comment dirais-je, Neg Marron, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé avec Diamatic? Est-ce que... On a parlé, c'est l'ego qui a géré ça. C'est qu'à un moment, Oui. dramatique, voilà, il avait envie de bouder, il avait envie de faire son truc. Il y a des gens qui lui disaient, ouais, mais c'est toi le meilleur, c'est toi le meilleur. Donc à un moment, il y a cru. Ok. Donc de base, c'est lui le problème. C'était lui le problème. Oui, c'est lui qui a retiré ses voix il avait enregistré le bilan en entier, hein, et il a retiré ses voix. Ah, il a retiré ses voix. Ouais, il a retiré ses voix. Hein. Ok. Donc, c'était son choix. Hein. Ok. Après, il fallait partir dans les meilleures conditions. Et Mais la maison de disque a lui a racheté ses parts, tu vois, il a récupéré son argent. toi, est-ce que vous pouvez pas le signer même en artiste solo, etc. C'était pas possible? Il aurait pu faire s'il il avait continué dans Neg Marron. En même temps, tu confirmes un deuxième album, ça te donne envie de ci, de ça, tu vois. Mais les mecs, ils aiment bien se tirer des balles dans le pied juste avant. Donc, à un moment, regarde comment ça a marché l'album. Là, il aurait pu après continuer, faire sa carrière solo, comme tout le monde fait. Mais tant que ça marche, au moins. Ouais. Parce que tu sais, j'ai vu une interview de Diamatic il n'y a pas très longtemps Ouais, je l'ai vu aussi. où il disait que quand Jackie Benji parle de Neg Marron, il est jamais cité comme si il voulait effacer l'histoire comme les colons l'ont fait à une époque. Oui, oui. Qu'est-ce que tu peux oui. répondre Mais à ça? tu te rappelles du nom de ta première meuf? Tu vois ce que je veux dire? C'était tellement loin. Qu'est-ce qu'à un moment, tu vas le citer, tu oublies. Regarde, même Moda, j'ai oublié de le citer, Moda. Il était là dans Ministère amer, mais au bout d'un moment, tu fais plus partie de l'aventure. Donc, à un moment, si ton ex, ta première meuf, elle t'appelle pour faire un déménagement, tu dis, ça fait combien de temps que c'est pas vu? Tu vois, donc à un moment, tu vois ce que je veux dire? Les mecs, ils demandent des choses. Mais à un moment, on reste dans l'histoire. Ouais. Tu vois, t'es comme les mecs dans les films, t'es dans le premier à mourir, après on oublie. Continue le film. Non, c'est ça. Hein. Mais pour ça, dans Neg Marron, c'était qui le meilleur? Il était bon, mais après, c'était pas spécialement le meilleur.
C'est pas le meilleur? Non, non. Ok, ok, ok. Mais il était chaud quand même. Hein. Il était chaud, Il mais était chaud, après quand même. les autres étaient chauds, ils ont évolué dans leur truc. Regarde, Oui. Jackie, il est toujours là, tu Ah, vois. non, bien sûr, bien sûr. On voilà. n'enlève pas le talent des autres. C'est ça. Mais moi, je me rappelle qu'effectivement, quand on écoutait à l'époque, quand c'était en formation Vérité à 3, franchement, Dramatique, c'était. Ouais, il apportait quelque chose. C'était quelque chose. Hein. Oui, il a C'était porté quelque son chose. côté roots, côté antillais, mais voilà, après, de plus fort, il aurait continué après, tu vois ce que je veux dire. On est, ouais. Parce que moi, tu sais comment je voyais les nègres marrons? Je voyais plus Benji, Jackie. C'est comme si, de base, c'était des rappeurs qui ont fait du reggae. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, tout à fait ça. Ok, parce que je sentais pas vraiment l'âme reggae, etc. Mais je ressentais ça, Dramatique. Oui, oui. Qui avait l'esprit reggae, c'est comme... Ouais, mais comme il était martiniquais, la Martinique, c'est vrai, très reggae, hein, la Martinique. Hein. Ok, Plus ok, que la ok, Guadeloupe, ok. vraiment. Hein. Donc les mecs sont vraiment des vrais rastas, il y a des vrais mecs qui vivent dans les montagnes, il y a des, tu vois, il y a une vraie mentalité reggae, quoi. Et presque tous les artistes reggae antillais, ils viennent de Martinique. Après, c'est plus dancehall de la Guadeloupe, mais les vrais mecs reggae viennent de Martinique en général. Ok, 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 ok. Ok, donc tu me confirmes, hein, donc de base, Jackie, Benji, c'était des rappeurs. Ouais. Ok, en tout cas, moi, je n'étais pas au courant, mais je sentais ça un peu dans leur état d'esprit. Et d'ailleurs, une vraie question. D'où est revenu en fait ce revirement? Comment ils sont passés en fait de rappeurs à ce Bah, truc-là? après, c'est le dancehall qui a un peu pris le relais à un moment, donc ils sont plus sentis là-dedans. Et bon, en rap, ils se sentaient pas assez chauds, je pense, et ils ont préféré la tendance dancehall aussi. Ok. Le revirement, il est arrivé très tôt. Hein, parce En que, fait, quand tu dis que c'était pas si chaud, eux-mêmes, ils ont senti un peu leurs limites. Ouais, je pense aussi, et que peut-être qu'ils ont trouvé aussi la tendance, parce que le quartier où ils habitaient à Garches, c'était dominance antillaise aussi, donc tu vois, l'influence aussi. Donc, je pense Ok, que c'est ça. ok, ok, ok. Non, c'est ça. Hein. Parce que même Diamatic, il disait que même à l'Olympia, il était pas là, si je me trompe pas. À l'Olympia, là. Quel Olympia? Tu sais, le premier Olympia que vous avez fait, vous avez vendu plus de Le 300... 22 mai, là? Si, lui, Oui. là. Ah, il était là, hein? Oui, lui, là, il est là. Ok, 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 ok. Bon, Si, lui, il a bougé pour le bilan. bilan. Hein. Ouais. Et quand tu écoutes... Donc toi, tu as écouté l'album, le bilan avec Diamatic. Oui, j'étais en studio, même. Ok. Donc, si tu dois faire le bilan avec ou sans Diamatic, c'était quoi le meilleur album? C'est pareil, ça se tenait, parce qu'après, il n'était pas dans le single, le bilan dramatique. Ok. Mais sinon, non, ça se tenait. Ça se tenait. Hein. Ouais, non, ça se tenait. Hein. Mais après, voilà, ça n'a pas manqué spécialement. Les gens ils ont su se débrouiller. Après, il faut se retourner. Nous, même l'album Pourquoi tant de haine avec Ministère Hammer, Moda, il a retiré sa voix aussi. Hein. Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est Ouais, ça. et après, après ils ont pété quelques lyrics à Moda quand même. Paul augure, tu vois. Mais non, non. Ok, ok. Et concernant Passy, lui, c'est à quel moment, en fait, il rentre au placard? Bah, tu parles de date là. C'était avant Sacrifice de poulet. Ah, c'était avant Sacrifice de poulet. Hein. Ouais, avant la compilation de la haine, parce que il était interdit de Paris quand on a enregistré le truc. Il était déjà ressorti, il est resté quoi? Ok. Un ou 2 mois en prison. Ok, 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 ok. Quand il était ressorti, il était interdit de Paris, mais on l'a fait venir quand même. Il était à Lyon. Parce- Et il a posé dans le titre Sacrifice de poulet, il pose une phrase vite fait. Parce que à l'époque, quand il était tombé, apparemment, il y a des grosses tensions, on va dire, dans la ville, à Sarcelles. Ça crée des clans, un peu des divisions. Est-ce que tu me confirmes ces dires ou bien... Ouais, mais nous, on était au-dessus de ça, nous. Ok. C'est-à-dire, 15 mois, tout ça, on était au-dessus de ça, on les connaissait, les deux parties. Après, c'était vraiment parti d'une sale histoire. Donc, après, il y a eu un coup de fusil, mais pas s'il n'était pas responsable. Il était là, mais c'était pas lui qui avait mis le coup de fusil. C'était pas son histoire, mais c'était ses gars. Et les deux camps, on les connaissait. Donc, c'était assez Ok. relou. Ok, 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 ok. Donc vraiment, à l'époque... Thug donc, Life. ouais, vous vivez vraiment, c'était réel. Mais hein. bon, on aurait toujours cru que c'était Stomy qui allait nous faire une histoire comme ça. Donc, Ah oui. il était agité. Hein. Non, parce que Stomy, il y a l'énergie de 95-200. J'ai mis. Quand tu racontes même ces histoires qu'il raconte dans ses textes, je dis ouais. Non, Stomy. non, c'est Stomy, même à Paris. Il vivait à Paris à cette époque-là. Ses parents avaient divorcé. Il était en embrouille avec tous les quartiers à Paris. Ok, ok, ok. Mais quand Passy est sorti de prison, etc.,
il retournait au quartier ou bien il voulait plus rien avoir au quartier, non, Sarcelles? plus rien à voir. Ok. Parce que c'était tendu quand même, et il voulait pas ça, lui. C'est un mec posé, Ok. tu vois. Donc c'est tendu pour lui. Les gens l'attendaient au tournant. Ouais, pas les gens, parce que ça vieillit, mais il y a un quartier, et tu connais, il suffit d'un excité, et Ok. Ça va vite. ça va vite, tu vois. Donc, mais des soirées où on a été dans des concerts où c'était chaud quand même. Ok. Voilà. Comme on connaissait les deux camps, on a su calmer les choses. Et jusqu'aujourd'hui, ça s'est calmé, il peut retourner ou- Ouais, il y a toujours... ouais, mais il n'a pas envie de se prendre la tête. Il y a toujours des rancunes, il y a toujours un machin. Tu sais pas ce qu'un mec il va faire, donc il se dit autant il Ok. Non, franchement, 25 ans après, je tourne des Ouais, reculs, mais bon, hein. il y a eu un décès quand même, tu vois. Ouais, La vérité, elle est là. Hein. Ah ouais, La c'est vrai, vérité, c'est elle est vrai, là. c'est vrai, c'est vrai. Tu te rappelles pas, mais l'histoire, en fait, elle était deep. Hein. Ouais, ouais. Ouais. L'histoire était très Ah, deep. c'est vrai, c'est Quand, vrai, quand- c'est quand vrai. les rumeurs sont même arrivées chez nous, Mais oui. on tentait, oh, pas si, ce genre d'histoire, tu vois. Même nous, en fait, là où on était, on dit, eh ben, Oui, parce que Boubou, tu sais, nous, il y avait des gens de chez vous qui venaient chez nous. Hein. Tu sais, on a la famille, ils sont des Congolais. Il y avait, après, je ne sais pas de nom si ça te dit, Salvo, qui venait. Je suppose que bon, c'est quelqu'un de notre génération. Ouais, il y avait c'est aussi même Chico, il venait aussi sur l'île. Ah ouais? Ouais, c'est. Et il racontait un peu les histoires un peu de chez vous. Je dis, ah ouais, c'était réel, hein, Boubou, là. Oui, bah oui, mais après, tu connais, c'est la banlieue, hein, c'est le machin, c'est le quartier, il y a tout qui se passe. Hein. Ah oui, hein. Et ma prochaine question, c'est pourquoi vous avez mis le siège secteur A à Sarcelles et pourquoi pas sur Paris comme tout le monde en fait, hein. Ça Ouais, y est, mais- on a percé. Ouais, déjà, bon, les loyers étaient plus chers sur Paris, mais surtout qu'on voulait montrer aux jeunes quoi, que ça existait, qu'on pouvait le faire. Mhm. Tu vois, donner envie. C'était surtout Ok. ça. Ah ouais. Donc en fait, si les gens ils avaient rendez-vous avec toi, Kenzie, les maisons de disques, ils se déplaçaient à Sarcelles. Ouais, bon, on s'est placé à Paris aussi, mais il y en a certains ouais, qui se déplaçaient jusqu'à Sarcelles, hein, quand même. Ok, ça doit être marrant ça. À l'époque. Ouais. Ouais, bah, on a même eu des Diana King à l'époque qui sont venus. ok. Laurent Ouais. Bounot au début. Paul, là, le mec de la FF, à chaque fois qu'il venait sur Ouais. Paris, il venait nous revoir au bureau. Mhm. Ah non. Ah non, le mec il aimait bien venir en même temps. Ok. Et donc, en fait, hyper simple. Votre move de pouvoir mettre vos bureaux à Sarcelles, c'est juste une histoire de loyer? Non, il y a le loyer et il y a l'image qu'on voulait donner aux gens. Non. Parce que si à chaque fois que tu réussis, tu montes à Paris, et en même temps c'est durable, tu vois. Si on restait dans Paris, on se serait un peu boboisé, comme on dit. On est d'accord. Tu vois, donc on va quand même rester collé au terrain. Non, mais parce que c'est important de le souligner. Oui. C'est important de le souligner. C'est pour ça que quand tu nous réponds, que tu dis oui, en fait, on a mis parce que à Paris aussi c'était plus cher. Oui, bah oui. Nous, on il y veut a- savoir parce que il y a une économie dedans, tu vois. il y a une économie, mais c'est important parce que Un état d'esprit. état d'esprit et le secteur A, ça représente quelque chose en fait. Oui, c'est ça. Et dans ce truc-là, ça veut dire que si maintenant tu nous expliques que ouais, juste parce que c'était plus cher en fait à Paris, tu détruis un petit peu ce truc de légende où on se Oui, dit bien sûr. Ouais, mais après, derrière ça aussi, il y a aussi cette légende de se dire que quand tu réussis au quartier, quand tu réussis au ghetto, est-ce que tu peux te permettre de rester au ghetto? Parce que c'est pas forcément si évident que ça. oui, Ah, Parce c'est que pas eux, ils évident. ont mis leur bureau là-bas. C'est pas évident. Chose qui n'était pas si simple, surtout qu'en plus, tu expliquais bien qu'il y avait des tensions, des trucs comme ça. Exactement. Donc il y avait aussi ce risque et ce respect. côté casse-gueule. mais oui, Exactement. Et donc, effectivement, même s'il ne serait pas resté pour des raisons de loyer ou parce qu'il il faut, entre guillemets, s'élever, c'est quelque chose qui peut se comprendre parce qu'effectivement, rester à la base, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas forcément donné d'avance et c'est même pas forcément quelque chose que moi, personnellement, je conseillerais en premier. mais non, mais surtout pour aller dans le propos, c'est-à-dire que tu dis en fait c'est une bonne chose, mais c'est même pas, j'ai envie de dire et tout, le move logique. Généralement en fait, on vient en vérité de classe sociale et de milieu où on nous explique que lorsque tu réussis, tu bouges de là en fait. Et c'est pour ça que je dis en fait que cette histoire d'image que vous avez fait en fait de mettre vos bureaux en fait à Sarcelles, c'est hyper important en fait en termes de symbolique. C'est Tupac qui disait ça. Il disait que les mecs qui réussissent dans les quartiers, ils travaillent souvent dans le quartier parce qu'ils bougent le quartier. Au lieu de faire grimper le quartier, tu vois, au lieu de l'appauvrir, et eux ils gagnent de l'argent, autant rester, faire grandir, toi, la ville où tu viens d'aller. Exactement. Justement, c'est Là là où où je je vais aller suis dans les quartiers un peu chics. C'est là où je suis moins d'accord avec Tupac, avec le terme de trahir. C'est-à-dire, est-ce que le fait de quitter le quartier, c'est forcément en soi la trahison? Parce que c'est même sous le bloc qu'il expliquait à un moment Non, donné. parce que les jeunes n'ont pas d'exemple, et les seuls exemples qui leur restent, c'est les leurs. Voilà.
c'est pas le médecin. C'est pas le mec qui a fait ci, tu vois. Donc, à un moment, c'est trahir la cause, en fait. En fait, et dans cet esprit-là, je vais reprendre en fait exemple, Nipsey Hussle. Tu vois, lorsqu'il a commencé en fait à gravir les échelons et à monter, il a eu ce mindset-là de se dire non, en fait, si j'ai du cash, je préfère en vérité racheter les bâtiments dans lesquels en vérité j'ai grandi pour donner d'autres exemples aux autres. Je suis pas contre l'exemple Oui, de oui. Nipsey Hussle, hein. Mais sans vouloir être mauvaise Oui, langue, oui, ça c'est mal. on voit comment il a fini, hein. Non mais, Oui, mais c'est un effectivement, risque aussi. effectivement, Mais voilà, c'est le risque. C'est le risque. Et voilà, merci d'avoir dit Mais le qui terme. lui a tiré dessus, c'est un de ses gars aussi. C'est comme Tupac aussi, le mec qui l'a mis en son prix, tout ça, c'est un de ses gars, tu vois, c'est souvent tes proches. Ouais, effectivement. Il aurait changé de quartier, le gars était quand même là. Je pense qu'il aurait pu lui faire un envers aussi. Hein. Alors, je suis pas contre le fait de le faire. Moi, je suis pour que ça puisse se faire, ça puisse se réussir. Mais maintenant, c'est bien d'avoir dit, il y a un risque. C'est juste expliquer sûr qu'il qu'il y a un risque. Et un risque, c'est pas Mais de obligé de toute le façon, prendre. il y a un risque surtout, hein. Ça, Moi, je suis moi, je suis d'accord avec ce truc. En fait, là, en fait, on est vraiment en fait en train de parler en fait en termes de symbolique. Oui, c'est ça. Ça veut dire Ça, que c'est un symbole, hein. le fait, par exemple, si je reprends en fait l'exemple de Nipsey Mm. qui s'est mal terminé, il a tenté le truc. Et à un moment donné, il a donné de l'espoir et une vision à d'autres qui étaient autour de lui. Et c'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'il y en a plein en vérité pour qui ça va pas bien se passer. Mais il faut tenter le truc. Parce que si tu ne tentes pas, Mm. en fait, c'est fichu. C'est vrai. D'accord, mais c'est C'est juste juste le mot de Tupac traite. C'est juste là-dessus où je suis pas d'accord. Je peux comprendre qu'il y a un vrai symbolique. Si quelqu'un veut le faire, et je veux pas le décourager, mais je veux pas non plus reprocher à quelqu'un de pas le faire et de vouloir s'élever et aller voir ailleurs. Et en plus, l'un n'est pas forcément incompatible, hein. Tu peux t'éloigner du quartier, mais rester proche au moins Oui. des têtes qui t'ont resté fidèles. Oui, oui, mais après, ça c'est tes gars, mais à un moment, quand tu veux toucher la génération qui vient et quand ils grandissent, ils disent mon médecin, il s'appelle Mbani, il s'appelle machin. C'est une fierté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, effectivement. Et donc, ils ont un exemple, pas que des artistes. Les artistes, c'est des futilités, en vrai, la chanson, tu vois. C'est des trucs de troubadour, si tu regardes bien. Mm. Mais il y a des gens qui ont fait des vraies études sérieuses, et il faut pas, normalement, qu'ils partent, qu'ils mettent leur boîte dans la ville, qui montrent que, voilà, on construit des choses. Non, c'est Je ça. pense que hein. c'est important, sinon à chaque fois ça reste le ghetto, et après il y a la paupérisation. Après il y a Exactement. les mecs qui viennent récupérer ton quartier, tu comprends Exactement. pas pourquoi. On te repousse encore un peu plus loin, regarde les mecs du Bronx maintenant ils sont à Buffalo. Ça veut dire on les repousse. Donc à un moment c'est à toi de construire ton truc et glorifier, montrer que voilà, on peut construire même dans la banlieue. Exactement. Non, c'est ça. hein. Et de toute façon, Bouboule, vous êtes resté là-bas pendant X années. Ça s'est bien passé. Ouais, bah oui. Après il y a eu des hauts débats, hein, t'inquiète. Oui, mais dans l'ensemble. Voilà. Oui, Comme partout. Voilà. Et après il y a des jalousies, il y a des trucs comme ça, mais bon. Ah, c'est ça. Tu savais. J'ai même envie de te dire, même si vous aviez déménagé vos bureaux dans le 16, vous auriez eu d'autres problèmes. Exactement. C'est des formes différentes, mais il y a toujours des problèmes en fait. Bah oui. C'est juste ça. C'est ça. hein. Mais par contre, tu sais, le ministère Hammer, et quand les artistes sont sortis des projets solos, Tommy Passy, franchement, j'ai pas capté, on va dire, leur nouvelle D1. Parce que 95-200, c'est très rue. Et quand, on va dire, par la suite, Passy a sorti son projet qui a bien vendu, franchement, je les ai pas reconnus. De quoi les tentations? Ouais. Franchement, tu sais, les morceaux, la 1, la 2. Ouais, mais ça, François c'est un truc qui est en prison, ça. En vrai, ça raconte une journée en cellule. Tu vois ce que je veux dire? Où t'as que la télévision et que tu changes de chaîne et tu t'emmerdes, t'as qu'une heure de pas de récré, mais de sortie, quoi. Et en vrai, c'était ça. En vrai, il racontait en vrai une journée en cellule. Ok. Ils ne sont pas dit, non, le rap de rue, ça marche pas, mais écoute. Aussi, ils voulaient leur putain de fric quand tu vois. Voilà, quand même. Oui. Il y a un NTM, il te pète des scores, les Solars, ça pète des scores. Oui, tu vois, à un donc moment, on va leur donner un peu. Tu te dis, ouais, voilà, j'ai la dalle aussi, j'ai envie de manger, c'est normal. Après, ça peut être aussi une simple évolution, tu vois, parce que... Aussi, tu vois, mais à un moment, voilà, il voulait être. Parce qu'ils ont changé la DA, mais quand tu regardes le fond, ils ne commencent pas à raconter qu'ils habitent dans le 16e. Hein. Ils racontent une continuité d'un gars du ghetto Oui, avec- qui grandit, qui prend de l'âge avec aussi. tout ça, exactement. Donc, mais ce qui est bien, c'est que toute l'équipe du secteur A, ils ont toujours mis en avant le secteur A, en fait. hein. Donc, moi, de loin, ils avaient tous signé, on va dire, en production, en fait. hein. Non. Passy était chez V2, Stomy était chez Columbia. Mhm. Passy, c'était le premier disque d'or de V2. V2, c'était le deuxième label du mec qui avait fait Virgin, là, Bronson. Ah, ok. Mhm. Et il venait d'ouvrir son label, V2, et c'était la première signature, même mondiale, c'était Passy. Ok. Et le même premier disque d'or, c'était Passy aussi.
Ok, 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 ok. Et l'album de Ahmed D, c'est L'Or Noir, hein? Ouais. Donc ça, comment ça s'est passé? Bah, c'est Stomy, Passy qui l'a produit. Ah, c'est pas si qui a produit l'album de Ouais. Ahmed D, hein? Ouais, ouais. Chez Ok, Issa ok, ok. Production. Après, il a revendu les bandes, tout ça, parce qu'après, il y a une mésentente entre les deux, mais sinon, c'était Passy qui avait. Ok, il y avait l'Indépendance Day Ouais. qui tournait bien à Mais l'époque. c'était Hein? Bro Style, ça. Indépendance Day, c'était Ouais, Bro ok, Style. ok, 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 ok. Mais l'album, en tout cas, c'était mal défendu. En tout cas, mes souvenirs. Ouais, après, il n'a pas choisi le bon single, je pense. Après, c'était peut-être pas bien amené aussi. C'est toujours une question de communication. Mais la pochette, hein, pour moi, elle est incroyable, hein, la pochette. Hein. Ouais, bah oui. En Touareg, Ouais, Jawa. j'avoue, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, ouais, c'était lourd, hein, la C'était pochette. lourd, Hein. c'était lourd. C'était très lourd même, c'est très lourd. Ouais. C'est même là que j'ai découvert les Touaregs. Hein. Grâce à cette pochette-là. J'ai dit, oh, T'exagères tout le temps, toi. mais moi, j'avais quel âge à l'époque? J'étais obligé de découvrir ça. Et c'était en édition? Toujours en édition ou bien rien à voir? Ouais, Euh, ouais, normalement, ouais. Ah ouais, c'était en édition, ouais. Ok, 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 ok. Et Amédée, après ça, on l'a plus entendu. Hein. Bah après, ça l'a pas fait. Lui, il est reparti un peu dans le basket, tout ça. Hein. Ok. Et à ce temps-ci, vous êtes toujours connecté d'équipe Non. avec Amédée ou bien c'est rien à voir? Non, j'ai pas de contact, mais on a des amis en commun, donc j'ai toujours de ses nouvelles. Ok, 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 ok. Donc il est toujours sur sa selle ou bien il a quitté la ville? Ouais, toujours sur Sarcelles, il est toujours dans le basket aussi. Ok. Ok. Avec ses potes du basket que je connais un peu aussi, donc il fait toujours un peu de sport. Il a juste mis une croix sur la musique, quoi. Ouais, exactement. Franchement, moi perso, Amédée, moi j'aimais bien. Ouais, si, si, Oui, si. oui, une bonne Ouais, prestance il était sur bon, scène, il avait une belle grosse voix, un ascension, bon même un flow. Dans l'intro, le Mister Hammer, c'est pas lui aussi qui fait aussi le refrain là? Ouais, il l'a fait dans Traite, je crois qu'il le fait. Non, mais il était tout le temps là, en dessous. Ouais. Mhm. Il était tout le temps là. Après, il n'était pas encore prêt, il avait d'autres occupations, mais il a toujours posé une voix, toujours un truc comme ça. Quoi. Ouais. Et concernant Gynéco, donc Gynéco, pareil, vous êtes toujours en édition ou management ou bien les deux? Management, une petite période de... Après, comme on a récupéré l'album, c'était Mariano qui avait produit en premier. Ça se passait mal avec Mariano, donc on a récupéré l'album et on avait eu après un pourcentage en édition et en production. Ah, donc Mariano, déjà à l'époque, était sur l'album de Gynéco. Bah, Gynéco, il était déjà avec nous dans 95-200, Ouais, donc si, il si, traînait si, déjà si. en studio avec nous. C'était Mariano qui a produit 95-200. Donc, Oui, tu il a vois. fait son couplet aussi dans. C'est vrai, Et même dans la pochette, derrière, Oui. il est là, tout en noir avec un bonnet. Et il a déjà baissé son pantalon. Ouais, exactement. Et toi, Boubou, toi, sur la pochette, t'étais côté gauche avec ta casquette. Ouais. Ouais. Tu sais que moi, la vérité, hein, moi, je pensais qu'il n'y avait que Kenzie. Moi, je savais pas qu'il y avait aussi des gens de nombre comme Oui, toi, mais à un moment, etc. t'as un seul porte-parole, on va pas tous se battre pour parler, sinon ça, tu vois, c'était confus, donc on avait choisi de qualifier Et quand je te voyais sur la pochette, je dis bon, c'est un, voilà, c'est la famille, un poteau, etc. Et comme à l'époque il n'y avait pas des vidéos, etc. Bon, je te vois en photo, mais je savais pas vraiment exactement c'était quoi ton rôle en fait. Hein. Ouais, mais après, ça m'intéressait pas spécialement de parler. Il y avait Mais quel est ton rôle en fait, exactement? Bah, on était, tu sais, Kenzie, c'est qu'une seule personne, il ne veut pas se diviser, donc à un moment, on se partageait les tâches. Hein. Ok, 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 ok. Tu vois, c'était ça. Hein. Ok. Donc gynéco en management. Ouais. Donc c'est vous que vous avez fait quand même la compagnie jusqu'au deal. Ouais. Nous, il avait déjà, parce qu'il avait écouté, on faisait venir des gens en studio quand il enregistrait des maquettes. Mhm. Il y a Thierry Planel, c'était un mec qui travaillait à Virgin à l'époque, Ok. qui avait vraiment kiffé. Et en plus, il avait une bonne aura avec le morceau Autopsie, tout le monde parlait de Gynéco déjà. Donc lui, quand il écoutait que c'était super West Coast, il a dit bon, on va aller à Los Angeles, on va enregistrer tout ça. Ok. Et la compil Liaison dangereuse, c'était vous aussi? C'était non, c'était parce qu'il avait un deal avec Virgin, donc il l'a fait chez Virgin, mais c'était le bordel, c'était avec l'Erita Mitsuko à la base. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il avait fait connaissance avec l'Erita Mitsuko, ça a commencé à s'enregistrer là-bas. Il a eu l'idée des liaisons dangereuses, mais après Gynéco, ça l'a saoulé, ça mettait trop de temps, donc après c'est Iso et Getch qui ont terminé le truc. Ok. Ouais, ça avait même. Ça s'était même pas très bien passé, hein. Même. À paix à son âme, le guitariste, là, il avait mal parlé, même derrière. Là. Il avait fait- Hein Ouais. Il a fait quelques interviews et tout, là. Où il parlait même pas que de Doc Gynéco en général, même du rap en général. Même. Ok. En tout cas, moi, pour faire le truc,
dans tous les trucs que vous avez produits, ou vous avez édité, ou vous avez accompagné, le premier projet, moi, qui m'a percuté, moi, c'est Première Consultation. Ouais. Ah oui, mais après, si c'est première consultation, tu auras du mal à refaire un album comme Oh. ça. Le mec s'est enregistré au Larabi Studio, où Dre l'a enregistré, avec les musiciens de funk de l'époque, des grands musiciens de Rolls-Royce, des trucs comme ça, tu vois, des vrais réalisateurs. La choriste dans Nirvana, c'est celle qui fait le morceau Ding Dong avec Dr. Dre, tu vois. Le mixeur, c'est le mec qui mixait en Vogue à l'époque. Le son, c'est du gros son, tu vois. C'est Des surtout réalisateurs. ça, le son. Première Consultation. Ah non, le son c'est est un truc qui incroyable. m'a percuté. Ah non, le son, il est Je incroyable. pense même que Camos, au début, il comprenait pas, mais il y a Ouais. des mecs qui sont durs là-bas, qu'est-ce que t'as avec lui? Mais parce que la musique, Oui, oui. waouh, Même le franchement, flow pas de de Gynéco, la consultation. musicalité. Ah tout ouais, ça. franchement, ça m'a percuté. Non, c'est vraiment clair. un album. Mais après, tu vois, comme on fait même un album solo, c'est jamais un album tout seul. Ouais, bien sûr. Tu vois, il y a du Bien Passy qui a écrit, il y a Papillon, il y a Stomy, tu vois, donc il y a vraiment une émulation. D'accord. Et lui, il représentait tout ça, parce que tout le monde le connaissait, que c'était déjà un phénomène, Gynéco, déjà en personnage. Un peu comme Donc, le quand Dre il enregistre Chronique, les Snoop Dogg et tout sont derrière et ils mettent cette énergie et tout. Exactement. Après, mais c'est vrai qu'il était quand même assez atypique, en fait. Ah, le personnage de Gynéco Le gynéco il était atypique de fou. Ça veut dire que, surtout en plus à cette époque-là où le rap, en fait, c'est très codé, très très rue et tout, lui, quand il vient, en fait, avec ces esthétiques-là, Oui, le mais fait de parce qu'il- pouvoir chantonner comme il le fait, de pouvoir flirter avec la variette aussitôt à ce moment-là et tout, moi, je dis, ça m'a percuté pour ça, parce que en termes artistiques, c'est comme si, en fait, il avait brisé, en fait, des codes. Oui, c'est ça, mais à un moment, je pense que quand tu arrives, tu dois ramener ta patte, tu vois. Et donc, il a ramené en plus son écriture, il a ramené son entourage, il a ramené son influence au West Coast, il était fan de Marvin Gaye aussi beaucoup. Ok. Tu vois, il aimait beaucoup les mélodies, c'était un mec même, il aimait tellement les mélodies que il chantait le truc de Aladdin, là, ce rêve bleu. Je connaissais par cœur, il kiffait la mélodie du truc, tu vois. Ok. Non, c'est un mec, en plus, tu vois, c'est un Antillais, donc il était dans le Kézou en même temps, Ouais. il avait cette influence-là. Ok, Et donc, ok. il avait cette nonchalance aussi. Et... Non, il avait envie de kiffer. Ouais, ouais. Non, franchement. En tout cas, l'ambiance du studio, là, à l'époque, ça devait être vraiment incroyable. Hein. Oh, ouais, c'était quelque chose. Hein. Ah oui. C'était une ambiance de quartier, mais dans le studio. Quoi. Donc, après, j'avais appris que, concernant l'embrouille, etc., soi-disant, voilà, le racket, etc., au final, vous-même, si j'ai bien compris, vous n'avez rien à voir par rapport à tout ça. Non. C'est plus quelqu'un qui voulait reprendre le dossier Exactement. et qui a créé cette rumeur-là. Exactement. C'est comme on dit, quand tu veux te débarrasser de ton chien, tu dis qu'il a des puces. Ah, Et donc, à un moment, les gens étaient trop contents. Les journalistes étaient heureux. On savait. mais mais pourquoi il n'y a pas démenti ça l'arrangeait? Oui, ça l'arrangeait de se débarrasser de nous, tu vois. Donc, Et pourquoi il voulait se débarrasser de vous, gynéco Tu connais, mec, tu connais les Renois, je vais te dire. À un moment, les mecs, ils disent, oh, mais je suis bien, tu vois, ils pensent que c'est eux qui font le truc. Et à un moment, c'est une histoire de groupe, c'est une histoire d'ambiance de groupe, de connexion, de trucs comme ça. Lui, à un moment, il pensait que c'était lui qui son succès. Mais en vrai, son succès, il venait de Ministère Amer, il venait de Papillon, il venait de tout ça. Tu vois, de l'ambiance qu'il y avait. Et à un moment, si tu perds cette ambiance, tu perds le juice, tu perds le qui, tu vois. Donc, tous, ils sont arrivés pareil. Et Jamatic, c'est à peu près la même chose, tu vois. Ouais. C'est qu'à un moment, ils disent, ouais, je vais faire mes propres trucs. Mais ça marche pas, les propres trucs. On est ensemble. Bah, de toute façon, j'ai envie de dire que ça s'est vu. Parce que passer, en fait, donc, de Première Consultation, Légion dangereuse, franchement, c'était lourd. Mais ce qu'il a fait après, en fait, il n'y avait plus rien de ce Mais qu'on moi, voulait de lui, en Adax- fait. Ouais. Mais Adax, moi, la vérité, hein, après première consultation, on va dire aussi les ondes dangereuses, il y avait des bons chiffres, etc. Mais après, pour moi, il n'y a plus rien sorti. Je sais pas si ça fait des albums. Mais si, Si, il a fait des Quality albums. Street, il a fait Quality Street, il a fait d'autres albums derrière. Il a fait d'autres trucs, mais... C'est pour ça que je dis en termes d'impact, de Non. qualité, moi, ça me retient. Moi, je... Oui, bien Mais sûr. il n'y a plus la mouvance, il n'y a plus le kiff, tu sais, les gens, ils ont préféré les Avengers que Iron Man tout seul, tu vois, donc c'est un truc de groupe que les gens kiffent, les gens préfèrent les groupes en général. Ok. Et quand, on va dire, Gynéco, vous avez fait un peu cette phase, etc., est-ce que c'est dû aussi, parce que de base, il n'y a pas grandi avec vous?
il n'est pas été dans le même Non, quartier. ça change rien. Non, ça change Non, rien. non, c'est qu'il était, il était déjà à 1 million de ventes. Il avait vendu 1 million d'albums. C'était dans Et l'espace. en plus, vous après. connaissez sa famille au gynéco. Ouais, très bien, son père très bien, sa maman très bien aussi. Hein. Et ça, même par rapport à ça, ça n'a même pas joué. Non, on se connaît depuis la famille, on va essayer de trouver. Parce qu'en fait, toute cette rumeur qu'il y a eu, c'est dû aussi à ça que Sectora, petit à petit, en fait, on nous a plus fait confiance dans l'industrie musicale. Oui, ça c'est vrai ça. Ouais. Mais après, regarde, Gynéco, il a tourné en 2018, il était avec nous, tu vois. Après, c'est un mec tu pouvais pas, qui était vraiment pas sérieux. Tu sais, il y a eu un moment des plans, tu sais, il a tellement touché le ciel, un moment que Karl Lagerfeld, il voulait le rencontrer avec Chanel, tout ça, pour travailler peut-être sur un parfum ou un truc comme ça. Et il y Ça, avait un c'est- rendez-vous, il y avait tous les mannequins les plus connus, il n'est jamais venu. Et c'est même pour ça que c'est même fait engueuler par Jun Hallyday et pas son homme. Tu vois, et on Jun a Hallyday, même, il a engueulé pour ça. on devait faire les Franco aussi, on était obligé de le serrer une journée avant pour savoir où il était. Sinon, il pouvait disparaître du jour au lendemain. Tu vois, Ok. donc, Il c'est était vraiment instable, en fait. vraiment instable. Et il y avait une tournée première consultation. Non. Non, mais On a fait beaucoup de showcases, mais heureusement que Calbo était avec lui sur scène, tu vois, pour le faire bouger. C'est pour ça, même dans l'Olympia, quand on a fait l'Olympia, c'est Calbo qui est derrière. À chaque fois, parce que c'était. On est parti faire une petite tournée aux Antilles aussi à l'époque. Calbo toujours derrière, parce que Calbo c'est un mec de scène, tu vois, et donc il se sentait bien sur scène. Mais Gynéco, c'est. En vrai, c'est un rappeur de studio, tu vois. Il a commencé par le studio, il n'a pas commencé par la scène. Donc après, il fallait lui faire pas une rééducation, mais une Et pourquoi il formation. n'y a pas eu de tournée? Il y avait déjà les conflits? Non, il aurait pu, mais il n'aimait pas tourner sur scène. Je dis. Ok. mais comment tu te rends compte de la folie? C'est-à-dire que le mec a vendu 1 million de CD sans défendre en tournée. Et c'est ça que je dis. 1 million de CD. Oui. Mais souvent, mais après, Et, voilà. et ça arrive. généralement, en fait, on dit que lorsque tu défends, tu peux même des fois tripler ton truc. Ah oui, Tu oui, peux oui, tripler. bien sûr. C'est-à-dire que le Mais mec. les gens, ils t'ont vu en vrai, c'est plus la même Waouh. chose. C'est une dinguerie, Mais Alex. c'est une folie. C'est une C'est une folie. dinguerie. C'est une folie. Mais c'est pour ça que je te disais que faire un premier album qui marche, c'est souvent pas le bon truc. Parce que tu n'apprends pas le métier. D'accord. Tu vois, au lieu un peu galérer le premier album, tu es obligé d'aller chercher ton public, tout ça, et après, le deuxième, tu confirmes. Mais comment tu veux confirmer après 1 million d'albums? Même si tu fais 500 000, on dit que c'est un échec. Tu vois? Donc, Et Arsenic, quelques gouttes suffisent. Il y avait une tournée aussi ou bien? on a fait le tournée avec Psychiatre de la Rime. Ok, Les ok. conjointes avec la Psychiatre de la Rime. Ok, Parce ok. qu'en vrai, il n'y avait pas beaucoup de tourneurs aussi pour le rap aussi, il n'y avait pas énormément. Les seuls qui tournaient bien, c'était IAM et l'AFF. Que la MNTM n'a pas fait énormément de dates. Ok. L'AFF tournait beaucoup. Donc que les Marseillais, en fait. Et l'affiliation Sectora et première classe, Ouais. c'est toujours la même branche ou bien c'est une identité, rien à voir? Parce que même quand tu regardes le logo première classe, Ouais. ça ressemble aussi Oui, au mais bon, Sectora, c'est nous qui etc. avons produit. Hein. Ok, Première classe, c'est nous qui l'avons produit. ok, donc c'est l'affiliation. Ouais, voilà, ils voulaient faire leur truc, on leur dit, oh, vas-y, ce sera plus facile si on nous reproduit, on va faire une coproduction après. Mais quand je dis affiliation, c'est que vous touchez quand même des parts par rapport à ça? Ben, on a De produit, droit? hein, on a produit. Ok, ok. Et après, on a mis l'argent et après, on a fait une coproduction parce qu'eux ramenaient les artistes, ils ont fait tout le taf de base parce que fallait les ramener les gens, tu vois, fallait coordonner tout ça. Donc, on a fait une coproduction, mais c'est nous qui avons mis l'argent. Mais tu sais, Boubou, là, je vais dire un truc. Hein, tu sais, dans tout ce que tu me dis, parce qu'à l'époque, vous étiez quand même jeune, avoir cette intelligence, vous avez commencé par Ministère Hammer, créer la boîte d'édition, management, production, etc. Et derrière, on va dire, bon, vous êtes les aînés, donc vos petits, c'est vos petits, hein, on peut dire ça comme ça, de base. Donc vos petits, vous les formez, bon, crée ta structure, mais on est toujours affiliés. Et nous, on gère ça de loin, mais ça rentre toujours dans les caisses du secteur A. C'est une dinguerie, ce que tu me dis. Hein. Ouais, mais. En fait, c'est comme une holding, en fait. Hein. Ouais, bien sûr, mais à la base, le rap, déjà, on était en train de construire, même à l'époque de PC, il n'était pas installé le rap, tu vois. Ça arrivait, ça s'est en train de confirmer. Donc, eux, ils n'auraient pas vraiment trouvé de deal. Et en plus, va payer tous les salaires parce qu'on a payé tous les gens qui sont dans la compilation. Ok. Ouais, donc, c'était une maison de disques, elle ne serait jamais approchée d'un truc comme ça. Donc, on était obligé de le faire par nous-mêmes. Et donc, après, on a pu le dealer pour tout ce qui était en licence, mais parce que c'était un travail de ouf.
Personne n'aurait voulu, donc c'est un travail vraiment de fond. Donc personne n'aurait voulu. Eux, ils se sont engagés là-dedans et on l'a fait, ça méritait. Ok. Et puis Bagardi, production, management, secteur A, ou bien c'est PC? PC aussi, coproduction. Ok. Mais c'est quand même nous qui avons payé. Et comment ça s'est fait l'approche, votre connexion avec Skyrock? Parce qu'on va dire, c'était comme à la maison. Oui, non. On peut dire ça comme ça. Ouais, mais parce que c'est à l'image l'époque, que ça tournait donne en à bout. l'extérieur. Mais déjà, il y avait eu des quotas de musique française qui étaient arrivés à l'époque. La Parce loi qu'à tout l'époque, bon. Skyrock, Loi tout bon, c'est ça? ouais, c'est ça. Skyrock, c'était une radio d'électro, tu vois, musique, dance, tout ça, et donc c'était super anglophone. Et donc les mecs qui donnaient le plus, c'était le rap. Donc à un moment, ils se sont reconvertis dans le rap et ils n'ont pas regretté. Mais ils nous ont refusé des trucs. Hein. Neg Marron, c'est très peu passé sur Skyrock. On a dû se battre, faire des tournées pour le premier album. Singila, on s'est battu aussi pour que ça passe, mais ça ne s'est pas passé spécialement, tu vois. Donc on n'avait pas les portes ouvertes. Et on a fait le taf. Et dès que ça lui plaisait de le passer, si ça ne lui plaisait pas, ça, il ne le passait pas. Il ne faut pas qu'on était chez nous. Ah, ok. Mais il y avait l'émission Couvre-feu. Oui, mais Cat Killer avait son émission, Joey Star avec son émission, tu vois. Et comment ça s'est fait cette démarche? Bah, c'était eux, ils avaient besoin d'émissions de spé pour la nuit et avoir de la crédibilité au lieu qu'on aille Ok, autre part. donc c'est Laurent Bounot qui vous a proposé Ouais, voilà. de faire une émission. Exactement. Ok. Et par rapport à ça, c'est quoi? Il y avait un contrat, c'était rémunéré? Ouais, ils payaient un peu. Ça nous permettait de payer le loyer, tout ça, mais il n'y avait pas vraiment d'argent à se faire là-dedans. C'était Ok. plus, Ouais, c'était juste un réseau de communication, mettre en avant les artistes de demain, etc. c'est ça, parce qu'entre minuit et machin, il n'y a pas d'argent là-dedans. À la radio, Ok. tu vois, à minuit, il n'y a pas d'argent. En tout cas, moi, personnellement, c'est là-bas que j'avais découvert le noyau dur. Hein. Le noyau dur, c'est encore autre chose. Ouais, exactement. Ok. Et l'Ordissa, secteur A aussi? Ouais, le Natural DJ, à la base, c'était les mecs qui travaillaient avec la 360, c'était d'ailleurs Timo de Longeville. Celui qui a fait le truc sur DJ Mehdi, tu vois. Ouais. C'est lui qui faisait nos pochettes depuis 95-200. C'est lui qui a fait les pochettes de 95-200, de Neg Marron, d'Arsenic, de tout le monde, quoi. Ok. Il avait un vrai truc, et on traînait ensemble, et après, voilà, l'Ordissa, on l'a connu, c'était un set de DJ, il y avait Chesté, il y avait lui. Il faisait les trucs passe-passe aussi, tu vois, les mixtapes. Donc on s'est connus, ça a bien collé parce qu'il était bien reggae, donc ça a bien collé avec Neg Marron qui avait besoin aussi d'un DJ. Ça l'a fait naturellement. Ok. Et ouais, futuristique. Est-ce que futuristique, quand vous avez signé le deal, on était déjà vers la fin d'une ère du secteur A? Ou bien vous avez toujours ce jus-là? Non, on avait toujours le jus, mais c'était un moment aussi, Gynéco, l'affaire de Gynéco nous avait bien coûté quand même. Ok. Parce qu'à la base, on devait revendre le label à Virgin. Et là, l'affaire ne s'est pas faite. Et donc après, il y avait un peu une mauvaise aura chez nous, donc on a dû dealer un peu avec EMI à l'époque. On a fait une joint venture avec eux. Et Futuristic est arrivé à ce moment-là, tu vois, où c'était plus la même chose. Et eux, ils étaient un peu plus spé-rap et Skyrock commençait déjà à changer. Ok, Tu vois, ok, donc on n'a pas pu passer les singles comme on voulait, on n'a pas pu les travailler comme on voulait. Et les artistes ne nous ont pas trop aidés aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de à part Jackie, personne n'est venu participer à l'album. Parce qu'on va dire, moi quand je regarde les interviews de Nubi, bon, il pensait que sa carrière allait décoller, finalement ça s'est pas fait, il y a eu de la négligence. Et comme tu dis, en fait, ceux qui étaient vraiment les poids lourds de l'époque, bah, ça n'a pas joué le jeu. Hein. Ça n'a pas joué le jeu parce que c'était une autre équipe, c'est pas des gens du 9-5. Exactement. C'est tout ça. Donc on revient toujours à l'ego. Mais même avec Singila aussi, ils n'ont pas trop joué le jeu non plus, tu vois. Il y a encore Jackie, c'est Jackie, il ne se prend pas la tête. Tu vois. Ok. Ah, Singela, ils n'ont pas joué le jeu. Non, ils n'ont pas joué le jeu. Hein. Ils n'ont pas invité Singila sur leur album, et ils ne sont pas spécialement venus sur son album. Singla, c'est un mec de Sergi, c'est ça à la base? Ouais. Sergi. Ok. Ah, les Passy, tout ça, ils n'ont pas joué le jeu à l'époque. Bah, écoute l'album. Hein. Ok. Donc toujours une histoire d'ego. Oui, voilà. Ou bien au début, en fait, ils ne comprenaient pas la DA. Peut-être c'était ça aussi. Hein. Non, c'est même pas. Singila, c'est un mec qui chante bien.
Tu vois, et l'album est bon. Donc, Très bon, tu très vois, bon même. j'ai bien taffé dessus. On a mis les mecs, on a mis Popeye dessus, Big Pops. Ouais. C'était bien réalisé. Non, non, il y avait une belle équipe dessus. Il y a eu des vrais musiciens. Non, franchement, il y avait tout pour le faire. Hein. Même on avait un titre, moi et Méga, là, où Pete devait rapper. Il Oui, a fait moi, tellement les gars, galérer. effectivement. Ça fait galérer. Non, mais, Ouais, ça mais m'est justement, en fait, d'où vient ce truc-là? Parce qu'en fait, on est là, on parle d'histoire d'ego. Mais vous avez évolué, avancé en fait avec des mecs. Il y a une nouvelle génération d'artistes que vous produisez. Comment cela se fait en vérité que, je ne vais pas dire que les mecs ne comprennent pas, mais pourquoi en vérité il y a des trucs, c'est pas Parce une histoire que d'ego en fait. à Dax, Ouais, ils avaient un deuxième rooster. Hein. Donc ils avaient l'escadrille exactement, gros. Mon futuristique, gars, FG mon Phénomène, gars, Tandem. mon gars. Et, ouais, mais Tandem, c'était PC. Hein. Ok, mais toujours Mais en. c'est toujours vous qui chapeautez. Oui, oui, non, un peu moins là. D'accord. C'était moins notre cam, Tandem. Parce qu'à l'époque, ils sont arrivés, ça ressemblait un peu au flow de Booba et de machin et de Rof, tu vois. Ils sortaient de prison, c'était leur délire. Ils étaient un peu sauvages aussi, des chevaux sauvages. Mais ils ont voulu gérer ça, mais il y avait déjà trop de monde. Tu sais, ils avaient eu un gros buzz, ils disaient qu'il y avait déjà trop de monde dessus. Nous, on ne se soulevait pas là-dessus. Ok. Mais on a produit aussi du Kazoo, on a produit des Dombolo avec Quartier Ouais, Latin, Quartier C'est Quartier Latin, tu si, si. vois, on a produit Perle Lamar, on a travaillé aussi avec Yannick, on a travaillé sur son album. Tu vois, donc on était déjà occupés, mais futuristique, non, c'est les mecs, ils n'ont pas aidé là-dessus. Après, tu connais, c'est le succès, ça révèle les gens. C'est ça le truc, les mecs, à un moment. Tu sais, c'est comme les mecs qui se plaignent, ouais, personne ne veut faire des featuring avec moi quand tu commences. Ouais. Mais quand tu es en haut, tu fais pas de featuring avec tout le monde. Ouais. Tu vois, les mecs sont tous pareils, c'est un truc qui. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Mais moi, justement, en fait, et le truc, en fait, hein, c'est souvent pour ça, en fait, on aime parler de vous, c'est que vous avez commencé, en fait, avec Ministère Amer. Vous avez fait ce que vous deviez faire, donc Stomy, Passy, qui sont des gros succès. Vous avez fait Gynéco, gros succès. Ça veut dire que là, Mais il y a c'est une Gynéco qui a débloqué vraiment la situation. mais en fait, ça veut dire que même, ça veut dire Qui que a débloqué la situation et qui a niqué la situation aussi. il Tout a, à fait. il a ouvert et fermé la porte, on va dire. Exactement. Bah, bravo, Gynéco. C'est-à-dire qu'il a mis le premier but et il a mis contre son corps. Si tu m'entends, bah bravo. Mais en tout cas, le truc, c'est quoi? C'est que nous, dans les en fait, extérieurs, on se dit, en fait, les mecs, ils connaissent la musique et ils connaissent leur métier. Parce que vous êtes capable de pouvoir amener tout ce premier roster-là, et en deuxième roster, les mecs que vous avez choisis, que vous avez produits ou édités sur PC, sur trucs et tout, c'était les mecs qui étaient vus comme toutes les pépites de la nouvelle génération. Mais même à l'époque, si tu regardes dans PC, il y a un moment rap où il n'y a que des meufs, et il y a une meuf qui s'appelle Zelda dedans. Meuf de Ok. Montpellier. On devait la signer aussi, hein, on devait travailler avec eux, mais les mecs ne nous ont pas aidés dessus. Zelda est kické de ouf, une petite meuf de Montpellier, un truc de ouf. Ok. Ah non, on avait encore de la réserve. Hein. Le gynéco nous a mis un bon coup dans les pattes, et tu vois, ça a un peu freiné le truc. Après, la radio a commencé à changer aussi. J'ai voulu des trucs un peu plus commerciaux, tu vois. Ouais. On n'était plus vraiment dans le truc, mais... Ok. Et voilà, enfin, c'était une belle aventure. Hein. On a fait ce qu'on pouvait. Et si on avait été racheté par Virgin aussi, on aurait eu une liberté aussi de travailler, on avait plus d'argent, ça a été plus facile, tu vois. Parce que le but d'un label indépendant, c'est de se faire acheter à la base. Toi, tu peux pas continuer toute ta vie, tu peux pas concurrencer Universal ou tout ça toute ta vie. Au moins, tu es obligé d'être acheté pour pouvoir travailler plus facilement. Et jusqu'à aujourd'hui, le modèle économique reste le même. C'est-à-dire que toi, tu persistes que lorsque tu as fait un label indépendant, le but derrière, c'est de te faire acheter pour avoir plus de moyens. Tous les labels que tu entends, ils ont été rachetés. Hein. Island, qui a produit Bob Marley, a été racheté, Def Jam a été racheté, Rockefeller a été acheté, tout le monde a été racheté. C'est comme dans tous les business, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce qu'on appelle des sous-traitants qui savent travailler, qui savent bosser, mais qui à un moment donné, s'ils veulent grandir, doivent C'est comme s'affilier au... Maintenant, c'est les applications. Tu vois, tu fais une application, à un moment, tu attends qu'un mec il arrive, il met le pognon dedans. Ah ouais, ah ouais. Tu vois, toi, tu fais le travail de base et après, tu veux vivre de ton travail. Donc, tu veux arrêter de, tu vois, à chaque fois sortir l'argent. Tu as envie d'avoir une caisse derrière parce que tu as prouvé que tu savais travailler. Mais en fait, j'insiste dessus parce que c'est hyper important ce que tu dis. Parce qu'on est à une période où les gens aiment énormément crier en fait l'histoire de l'indépendance. Mais l'indépendance, la première indépendance, en fait, elle est financière. Ah oui, c'est le putain de... Et donc,
les gens qui se lancent dans ce truc-là en disant en vérité, je veux être indépendant, je veux gérer mon truc, il faut qu'ils sachent en fait à un moment donné qu'ils vont devoir vendre leur truc. Pour profiter du travail qu'ils ont donné, parce que c'est dur hein, l'indépendance. Hein. Voilà. Je Donc voulais à un juste moment, acheter- il faut un moment que tu reçoives les deniers. Quoi. Il y a un moment quand tu achètes, Ouais, c'est important. tu prends une part, tu vois, tu prends une part, tu prends de l'argent et tu as toujours un salaire parce que tu travailles toujours pour ton label. Oui. Important, c'est très bien. Franchement, à l'époque, je me suis dit, bah, écoute, ces négros-là, ils sont tous millionnaires. Ah ouais. Moi, je dis, ouais, ils sont tous millionnaires. Oui, il y a des millions, bien sûr. Mais Non, il y a des millions. il y a des les millions. impôts après. Hein. Il y a Ouais. des impôts, il y a la vie de tous les jours. Après, il faut être vraiment aussi assidu. Il faut sortir des albums très souvent, tu vois, des projets souvent. C'est pas parce que tu as pris un billet que tu peux sortir un album tous les 4 ans. Ouais. Un album maximum, c'est tous les 2 ans. Mhm. Et c'est le maximum. Hein. Myriam, est-ce que tu veux un peu réagir par rapport à tout ça? En fait, c'est pas des questions que je vais poser, c'est juste des constats. En fait, il y a un truc que j'ai appris avec l'émission et qui m'avait vraiment surprise. Et je pense que ça veut en dire beaucoup sur la vision, peut-être que ma génération ou celle un peu en dessous A du secteur 1. C'est que par exemple, pour moi, Stomy, Passy et Doc Génico, pour moi, j'ai appris en intégrant Ce soir c'est occupé, Merci que c'était des rappeurs genre de la rue. Moi, je les ai toujours vus comme juste des célébrités. Mais vraiment Exact. des célébrités super genre assimilées. C'est Star System. Exactement. Ouais. Et tu croyais qu'ils étaient arrivés Les enfants de la télé. Mais je me suis jamais. Enfin, Posez la question. c'est pas que je me suis pas posé la question, c'est que je me suis dit, oui, bah, c'est des chants. Enfin, c'est des. On va dire que je voyais le côté urbain, tu vois. Mais par exemple, même quand ils chantaient, genre, mon papa, moi, c'est un gangster, je me disais, ouais, ok, tu vois, mais. Je me posais pas tant la question. C'est après, au fur et à mesure, que j'ai découvert tout le système qu'il y avait derrière. Enfin, du coup, sectoral, l'entité qu'il y avait. Et le fait que c'était des mecs de la rue, quoi. Mais en fait, je trouve que c'est un bon indicateur. Oui, mais parce que ça, c'est la nouvelle génération qui Ouais. trouve que c'est normal de voir des noirs à la télévision. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais c'est Tu vrai. vois Donc pour elle, c'était normal. Logique. Mais oui, mais en plus, moi, quand je vois Nico, je le vois en plus direct installé, genre en train de s'embrouiller sur les plateaux de Ruquier, sur les plateaux. Tu vois, enfin, je le vois même pas au début en train de, tu vois, de tâtonner. De Non, 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 tâtonner. il Oui, est oui, déjà c'est comme en plein quand tu dedans. vois Yannick Noah et tu le vois chanter, tu vas jamais dire que c'est un tennisman. Tu vois ce que je veux dire C'est un gars africain, ouais, c'est bien. Là, je viens de faire une révélation, là. Non, non. Non, mais du coup, je trouve que c'est quand même le fait que le boulot a été bien fait, en fait, parce que c'est ça l'objectif aussi. C'est que moi, ça a été complètement naturel qu'ils soient là. Ils ont toujours été là pour moi. Et ils n'avaient plus rien de, tu vois, d'inconnu. C'est des stars. Voilà, c'est tout. Donc, Boubou, l'air de rien, ça veut dire que l'objectif que vous étiez fixé, Et attends, d'un côté, en fait... oui, Oui, bien sûr. Mais après, il aurait pu être mieux fait si chacun avait tenu la ligne de conduite. tu ouais, vois. bien sûr. Tu voulais rajouter, Myriam ou- Non, juste, en fait, après là, c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant, et puis j'ai vu les émissions que tu as fait ailleurs, mais parce qu'en fait, le secteur A a été beaucoup cité en tant qu'exemple. Il est souvent cité tout le temps, en termes d'exemplarité de boulot, le fait que vous ayez fait, que vous ayez ouvert les portes, etc. Mais il est rarement expliqué. Tu vois, c'est qu'on entend. Enfin, pour moi, par exemple, j'entendais beaucoup secteur A, mais ça voulait tout et rien dire. Je savais que c'était un truc respectable, mais sans savoir pourquoi. Et là, je trouve ça bien, justement, tous les noms qui ont été cités là, par exemple, je suis sûre qu'il y a des gens à qui on va dire secteur A, ça va pas leur parler, mais si on commence à citer les noms, ça parle à tout le monde, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, souvent. C'est ça le truc. Donc, non, je suis contente Et souvent, qu'on c'est puisse Dom faire Gineco. cette émission. C'était votre superstar, hein. Ouais, bah oui. Oh. Mais c'était le mec qui a été vraiment formé dans le studio, qui avait compris le système. Mais c'était comme je dis toujours, c'était pas un leader d'opinion, c'était pas un mec qui. Tu vois, c'est un mec qui était là pour kiffer, sans plus. Tu Ouais, vois, il n'est pas fédérateur. Enfin, D'accord. c'est pas son boulot, de toute façon. C'est pas son boulot, Ouais, mais voilà. c'était kiffer, faire ses trucs. Et après, c'est devenu un métier, et c'est ça que ça l'a saoulé. Mm. Tu vois, c'était un grand kiffeur, c'est un truc, il voulait faire ses chansons. Ça a marché, tant mieux, il pouvait faire rentrer de l'argent, mais après, il y a des gens qui lui posaient des questions, qui lui demandaient son avis. Ok. Donc, Il demandait tout ça, moi. Moi, j'ai chanté un rêve bleu, moi. c'est ça. Parce que, hein, Duvonx, Ouais. tu veux dire quelque chose? Bah, j'ai combien de temps là? Parce que moi j'ai pas mal de questions.
Bon, faut pas revenir trop à la. Hein, lui, il veut revenir à l'Afrique Bambata. Hein. Non, 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 non. Hein, Bah, il moi, veut moi, revenir à moi, l'Afrique Il y a une vraie histoire sur Africa Moi, j'aime Bambata, en l'histoire, plus, moi. tu vois. Moi, chacun, je kiffe l'histoire. Hein. Après, il y a Moi, ça. déjà, juste pour répondre à tout ce qui a été dit par rapport à ce que représentait Secteur A, pour moi, Secteur A, c'est les premiers collectifs de rap, pour moi, qui ont ramené l'imagerie dans le rap, avec toutes les couleurs, façons et tout. Et puis, je trouvais que c'était un collectif très structuré. C'est-à-dire que chacun avait son rôle, chacun amenait sa pierre. Donc, tu avais Passy qui était très sérieux, Stommy Bugzy qui était un personnage, Arsenic qui arrivait avec leur karaté, Negmaron, le côté reggae, mais de la diaspora. Puis, tu avais Petit Janik qui était pure roots, et ainsi de suite. Et moi, ce que je kiffais surtout dans le secteur A, c'était la manière de soigner leurs entrées. Que ce soit dans les clips, dans les concerts ou dans les émissions de télé. Par exemple, le clip qui me revient à l'esprit directement, c'est Affaires de famille. Je savais, mon vieux, je Eh, savais. jusqu'aujourd'hui, le clip est toujours chaud. Eh, c'est trop chaud. Oui, mais en plus, le clip, il est pas parfait parce qu'il y a un moment, tu vois des spots, c'est à droite, à gauche, c'est mal fait, tu vois, il y a eu des petites galères, mais ouais, non, c'est un bon clip. Ça, c'est Non, pas franchement, peut-être affaire de préféré, famille, quand on voit tous ensemble et tout ça, Ça, c'est un truc. les Renois avec le Atréma. Ah, la piscine. Non. En concert. mais- MC Jean Gabin, il y a dedans en plus. Ouais. Ouais, Oui, si, oui, si. oui. Franchement, MC Jean Gabin, c'est un pote d'enfance aussi, tu vois. Ok, moi, je me dis non. J'étais allé le voir en Allemagne quand il était en prison là-bas. Sérieux tout ça. Ouais, ouais, c'était machin, non, c'est vraiment un pote. Ah, t'as fait ton parloir Ouais. J'ai mon parloir à Berlin, ouais. Ah ouais. Ouais. Et comment il se comportait dans son parloir? Il était bon? Non, Il tenait le coup? Non, il tenait le coup. Ou Lui. bien il C'est se un faisait mec taper qui- par des blancs un peu costauds? Non, de mais j'ai des l'Allemagne, photos non. de lui en cellule, tout ça, à l'époque, ils m'en ont envoyé. Mais non. Ah non, phénomène. Ok. Camos. Donc en fait. Camos. Ouais. Je t'ai dit, ton gars là, il est affilié. Ah oui. Non, mais surtout la musique, ça nous a permis de croiser des vrais gars, quoi. Ok. Tu vois, entre Parce Nelson que. Mandela, on a travaillé avec Pharrell Williams, de Dr. Dre, on l'a rencontré, j'ai rencontré Freeway Ricky, le vrai, hein. Le vrai frérot, oui, qui Ouais, il y a non, on a rencontré du monde, les Rita Marley, non, on a vraiment croisé du monde, et c'est pour ça qu'on l'a fait, tu vois, même quand on avait des albums, Arsenic par exemple, on l'a fait masteriser à New York, où tous les carriers allaient, tu vois, parce que c'était l'endroit. Indigo, quand on a fait la compilation R&B, on a fait masteriser à Los Angeles, à Bernie Grundman. Bernie Grundman, c'est là où c'est les NWA et tout ça. Donc à un moment, on s'est fait nos kiffs pour l'album de Jamatic, Jamatic Connection. Oui. Buju Benton, ça a été fait à machin, un Jamaïque, hein, Amérique, ouais. tu vois. Donc à un moment, on a travaillé avec Kassav, c'était des groupes qui nous faisaient kiffer, tu vois. Donc on a vraiment essayé de kiffer, on n'a pas calculé. Ok. On dit, nous on aime bien, on veut travailler avec lui. C'est pas, ils vont plus, ils vont si nous, c'est une histoire, c'est des gens qu'on a kiffé. Les Yannick, pourquoi on a voulu travailler avec lui? Parce qu'on dansait sur ses morceaux. Tu vois, et que ça tournait charmé dans nos quartiers. Donc on a dit, il était à peu près dans la même maison de 10, on dit on veut se rencontrer, on va travailler ensemble. D'accord. Et on l'a jamais managé, on l'a jamais produit, on n'a jamais tout ça. Lui, il était indépendant. Ok. Mais on a voulu qu'il travaille avec nous. D'accord. C'était notre gars. Ok, d'accord. Non, on a fait des vrais kiffs, on a fait que kiffer en vrai. Ok. Jonx, Ouais. donc, tu voulais reprendre? Ouais, vas-y, je reprends. Après, il y avait aussi le concert à l'Olympia qui avait marqué. Parce que chacun arrivait avec son délire, sa façon de faire, sa prestance et tout. Et je me souviens aussi d'une entrée que le ministère Hammer avait fait. C'est dans l'émission Nulle part ailleurs. Alors pour les plus jeunes, Nulle part ailleurs, c'est un peu l'équivalent d'aujourd'hui de. Comment s'appelle l'émission d'Anouna là TPMP. TPMP, c'est fini. Oui, Ah mais bah, ça, ouais. tu nous en demandes beaucoup. À l'ancienne. C'était cet équivalent-là, il s'était arrivé en. leur classique, c'était PMP, c'est pour ça. Ok. C'est pour ça. Donc c'était le Nulle part ailleurs, c'était le TPMP de l'époque, Nulle part ailleurs. Et ça arrivait, ils étaient arrivés en smoking, basket blanche. Ils avaient fait une entrée là, ils avaient tout payé avec cette entrée là. Ouais, même Taratata aussi, on avait bien déchiré avec Nekma, Ouais. Chimeco. Donc c'était. Non, mais parce qu'après, nous, on vient vraiment de. Moi, je suis un grand fan de James Bond. Tu vois. Et regarde les entrées de James Bond, c'est n'importe quoi, c'est la folie. Tu vois, le mec, il arrive, il a à peine échauffé sur le grand écart, il te fait prendre le micro, il te le relève, il te fait bam bam, les musiciens, tu vois, c'est carré, c'est machin, non, c'était. C'est un moment quand tu as de la culture et tu as été impressionné par des gars, tu te dis, on ne peut pas arriver et faire moins fort. Tu vois, c'est comme quand on parlait du football, à un moment, ça a évolué. Et la musique, quand tu as vu des mecs qui sont à un tu te dis, non, c'est sur eux que je dois prendre exemple, c'est pas sur le mec que je vois devant moi et qui fait un truc simple, tu vois, il ne faut pas aller dans la facilité, il faut aller à chaque fois dans la difficulté, il faut essayer de toucher le sommet, quoi. Et il y avait aussi quelque chose que je kiffais fort
avec Secteur A qui nous parlait, nous, moi, Kamos, Sadax, parce que par rapport à là, on a grandi, donc à Vinabda sur l'île, c'était le ghetto et le côté ghetto ambiance. Alors je dis pas ambiance du ghetto, mais côté ghetto ambiance, Ghetto ambiance, ouais. où il y avait ce côté jovial, mais pas juste les enjaillements bruts, la moto quoi, c'est vraiment... par exemple, j'ai un vrai exemple, c'est le clip VLB de Lino avec Tequila, où tu vois, Lino il est habillé frais comme pas possible. On a l'impression qu'il va aller je sais pas où, et en fait ils sont juste en bas de chez lui, pour rejoindre ces Renois là qui sont en train de grailler comme pas possible, et c'est un barbecue familial, machin et tout. Et c'est ce côté-là, à un point où moi, quand je voyais ça à l'époque, quand je regardais la région parisienne de loin, je me dis, dans les endroits où il se passait des trucs les plus fous, je pensais pas au 95. Je me disais, là-bas, c'est cool, c'est enjaillant, il y a rien qui se passe. Mais malgré tout, il se passait des trucs durs derrière quand même. Oui, mais après, nous, c'était pas des gros terre-terre comme le 93, tu vois, là. C'était trop un truc de Renoir pour qu'il y ait de la bicrave, tu vois ce que je veux dire. Et c'était les vrais bicraves, c'était le 93, tu vois, les gros quartiers, la Courneuve, les 4000, les machins, et c'était eux là qui tenaient le terrain. Nous, on n'était pas, c'était que des touristes en vendeur de shit, tu vois, c'était pour le week-end, c'était pour fumer gratuit. Mais ça restait quand même dur derrière quand même. Oui, oui, ça restait dur dans la bagarre, nous, on était plus, c'est ça, on c'était est pour la notre bagarre. truc, la bagarre, les embrouilles, les trucs comme ça. Mais c'était pas trop business. Alors moi, les questions que j'avais à poser, c'était déjà, la première question, c'était par rapport à la chronologie du secteur A. Yes. Donc si je comprends bien, les choses commencent réellement à s'emboîter au moment où Negomari ils arrivent. Ils ont déjà un deal avec Rai. C'est gynéco. C'est gynéco. Ouais, le vrai truc, c'est gynéco. Après, on avait une bonne répute avec Ministère Amer parce qu'on avait eu des bonnes critiques. Tu vois, l'album n'a jamais vendu, mais on a eu la reconnaissance de la rue. Tu vois, on était peut-être l'album le plus copié à l'époque sur cassette. Tu vois. Donc il y avait plein de gens qui connaissaient, mais Gynéco, il a fait la poursuite de Ministère Amer parce que c'est ça qui lui a fait sa crédibilité. Et Negmaron sont arrivés à peu près en même temps. Tu vois. Voilà, parce que Il y a justement- plein de choses qui se sont vraiment enchaînées à très peu de mois. Parce que justement, c'est la question que je voulais poser, parce que tu avais expliqué dans une interview que Negmaron, c'est eux qui viennent te voir quand ils ont leur deal avec Rai. Et je voulais Et savoir. Rai, en plus, c'était un mec qui travaillait sur le film, un pote à nous, un mec de Garges, qui travaillait avec Thomas Gillou, le réalisateur, et Thomas Gillou, il cherchait une bande-son, et lui, il savait que les Negmarons chantaient. Donc, il a dit, ouais, il y a des petits de mon quartier qui font des trucs un peu, et est-ce que je peux te faire écouter? Le mec, il a dit oui, donc après, quand ça devenait sérieux, les Negmarons sont venus nous voir. Ah, ok. D'accord. Mais justement, quand les Negmaron ils viennent vous voir, plutôt que parce qu'ils pouvaient très bien continuer de leur côté, s'ils viennent vous voir, c'est parce qu'ils ont vu déjà ce que vous avez fait avec le ministère Hammer, ou c'est parce qu'ils croyaient à cette idéologie de la secte Abdoulaye, et ils disaient qu'avec ça, ça pouvait faire quelque chose, et effectivement, il y a eu secteur A derrière, ou c'est juste l'opportunisme, comme ils ont Ça, il vu. faudrait leur demander, ça. Je pense que ça aide de machin, mais je pense que, comme on avait essayé déjà de les faire poser dans 95-200 de Benji et Jackie, tu vois, et on se voyait tous les jours, donc c'était en même temps une logique. On était déjà du métier, on connaissait les avocats aussi, on avait tout ça. Donc non, je pense que c'était une logique. Mais il faudra plus leur demander à eux. Ok. Et justement, par rapport à la fin du secteur 1, donc de ce que je comprends, la date officielle de la fin du secteur 1, c'est 2005. Ouais, sûrement. Et tu disais que, bon, c'est qu'avait beaucoup joué, hormis l'affaire de Doc Gynéco, c'est effectivement l'époque du téléchargement. Oh ouais, ça a tout niqué. Parce que tu passes de 100 000 disques pour un disque d'or à 50 000. Et tes frais, c'est toujours les mêmes. Bon, on tournait pas de clips avec un portable à l'époque. Et ça, vous l'avez pas vu arriver, le téléchargement illégal? Tu l'as vu arriver, toi? Bon, comme vous êtes dans l'industrie, je me suis dit, bon. Ouais, vous mais êtes l'industrie, en mais tendance. personne n'y croit. Si Universal n'y croit pas, si machin, tu vois, ils essayaient de faire des trucs anti-copiage, mais personne ne va y arriver. Et à un moment, quand c'était vraiment installé, même Universal, ils ont licencié 75 personnes, un truc comme ça, tu vois. Tout le monde a réduit ses effectifs. Et il y a le proverbe qui dit que quand les gros maigrissent, les maigres meurent, tu vois. Donc nous, on était un peu plus petits. On Mais- était vraiment plus petits, donc à un moment, c'était dur pour nous. Et nous, on fournissait, tu vois, aux maisons de disques. Donc après, ils disent, ouais, mais c'est plus les mêmes budgets, mais nous, on a déjà dépensé comme un album normal. Effectivement. Donc après, pour retomber sur tes pieds, c'est plus la même chose. Et 2005 aussi, pour moi, c'est une année qui marque aussi la fin du fameux premier âge d'or. Est-ce que c'est pas aussi juste aussi le rap vieux qui changeait un peu d'univers? Parce qu'on l'a vu dès tout début avec NTM, Mayam, qui est arrivé avec un côté très hip-hop. Vous êtes arrivé avec un côté rue, mais avec quand même de la gamberge. Et pour moi, le 2005, c'est pour moi ce que j'appelle le début du gangsta rap à la française, avec les
l'arrivée des Mafia Qu'un Free, des Lunatic, etc. et tout. Monsieur Café, t'es déjà arrivé. C'était déjà là, en fait, hein, pas de... Ouais, mais là, vraiment, où tu vois, ça se lance et ça décolle réellement, c'est. Peut-être pas pour les grosses têtes, c'est début des années 2000. Hein. Début des années 2000, mais pas 2005, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, ouais. en fait, Kerry était déjà là. ouais, c'était déjà là. En fait, Attends, le guitariste était lorsqu'il y a déjà le sorti, téléchargement, depuis. lorsqu'il y a le truc du téléchargement, tout le monde est impacté en réalité. Oui. Parce Bah. qu'effectivement, comme ils disent, personne n'était prêt. Et les clips, c'était pas des caméras numériques, tu vois, c'était de la bande, hein, mon frère. Hein. Et un clip, ça nous coûtait en minimum 100 000 euros presque. Hein. Tu vois, et quand t'entends aujourd'hui des mecs qui font des clips à 5K, Oui, et encore. et encore, ouais, t'en as 800 et tout. Hein. À 400 balles. Hein. Ouais, c'est ça. Tu vois, le mec, il a son truc, il se débrouille avec leur portable. Donc, à un moment, il y a une économie qui suivait pas le téléchargement encore. S'il y avait eu déjà cette économie à l'époque, je pense que tout le monde aurait pu suivre, mais Ok. il n'y avait pas le même truc. Mais pourquoi vous n'avez pas signé à l'époque Je me suis posé la question sur un groupe et un artiste de chez vous. Bon, déjà, Driver, pourquoi vous ne l'avez pas signé? Parce que déjà, on était occupés, Driver l'a bien dit, il ne voulait pas signer pour être sur le banc. Ok, ok, Tu vois, ok, on était ok. déjà occupés avec Arsenic, on était vraiment dans le grand boom. Et ouais, on a un peu travaillé avec lui, machin, mais on ne pouvait pas le signer. Et lui, il ne voulait pas rester sur le banc à attendre son tour. Ok. C'est pas parce que à l'époque, vous aimez quand même la musique, ce qu'il faisait, Driver? Ouais, mais même après, si c'est pas vraiment ton style, le mec, il a des opportunités en maison de disque, tu vas gratter quand même ton truc. Tu vois, et après, tu vas travailler dessus et tu vas le faire, ça ressemble à ton image, mais c'est tout. Après, c'était un gars à nous, on était contents pour lui. Et ouais, après, tu vas pas tout manger, tu sais, faut faire ce que tu peux faire, faut pas gâcher en plus la vie des gens. Tu vois, si tu le mets sur le banc et t'as pas le temps, c'est pas bien. Et Commando Toxique? Commando Toxique, eux, ils voulaient être dans leur indépendance. Hein. Ok, jusqu'au bout. Toujours, Steve, je le connais depuis qu'il a l'âge de 9 ans. Ok, donc eux, ils voulaient rester en indépendant. Ouais, faire leur mais ils truc. avaient machin, et en plus, leur frère, Calbolino, il lui avait promis de s'occuper d'eux. Il était avec Mohamed Dia aussi, ça devait le faire, mais. Oui, d'accord. Ok, Ouais, ok, ça- ok. C'était au bout, mais alors, non, on aimait beaucoup, on était prêts à le signer. Et il y avait un groupe aussi qui avait posé sur l'album de Arsenic, Armageddon. Ouais, mais c'est le mec de leur quartier, ça. Eux, j'ai entendu juste sur l'album d'Arsenic, après j'ai plus entendu. Hein. Oui, mais parce qu'en vrai, c'était pas au point. Il y en avait un seul qui était au point, mais il est arrivé après parce qu'il était en prison à l'époque. Et lui, on devait le signer aussi, c'était Reti Bonap. Ok, Et lui, c'était un vrai kicker aussi. Mais Ok, Armageddon, il n'était pas au point encore. ok. Et après, on leur a donné leur chance, leur notoriété. Après, c'était à eux de taffer de leur côté. Mais c'était le gars du quartier, donc ils leur ont donné leur chance. C'est ce qu'il faut faire à chaque fois. Parce que le 95, à cette époque-là, il n'y avait que vous. Parce qu'en plus de ça, il y avait Mohamed Dia. Ouais. Et la connexion, pareil, c'est une personne que vous connaissez depuis l'enfance. Oui, le mec de mon quartier. Ouais. Donc les choses sont se fait naturelles. Il y avait un contrat. Quand Arsenic mettait un peu du dia, comment ça s'est passé en fait au niveau Oui, deal? oui, parce Ben, que- c'était un échange de bons procédés. Non, non, c'était de l'argent. Le meilleur procédé, c'était l'argent, il y avait bien sûr. Ils ont payé pour, mais voilà, c'était notre gars et ça marchait pour lui, donc on pouvait le payer. Mais au début, non, il n'y avait pas d'argent au début. Ok. Dès que ça a roulé, bien, c'est normal qu'il y ait de l'argent. Parce que, l'air de rien, en fait, vous l'avez hissé. Oui, mais c'est ce qu'il fallait. Le gars, il a une idée, il veut faire une marque de vêtements, c'est un de nos gars, autant que ça soit lui, tu vois. Autant lui donner la force, tu vois. Moi, j'avais une question rien à voir. C'était la plus sociale. C'est de ce que je comprends, tu as vu un peu l'arrivée du hip-hop en France. Tu l'as pris de plein fouet. Ouais. Alors, est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, est-ce que cette arrivée du rap jeu en France, c'était quelque chose de très politique au final? À la base, le rap, c'est pas politique du tout. À la base, c'est des mecs qui des MC dans les soirées, et ça parle d'argent beaucoup, machin, mais à la base, c'est pas politique, c'est plus Public Enemy qui a ramené ce côté-là. Mais ils aimaient, tu sais, aussi là, le Grand Master Flash, tout ça, qui avait un discours social, mais leur deuxième titre qui s'appelait White Lines, qu'ils ont changé après, ça parlait de prendre de la cocaïne. Tu vois, parce que chez eux, la cocaïne, c'est normal d'en prendre. Tous les pasteurs que tu vois à la télévision, ils sont pleins de cocaïne.
Tu regardes l'histoire de Whitney Houston, si vous regardez le reportage sur machin, son père était pasteur, il était plein de cocaïne. Tu vois. La meuf, Whitney Houston, elle bédavait comme je sais pas quoi. C'est elle qui a mis Bobby Brown dans la drogue. Hein. C'est Whitney qui a mis Bobby. Ah, t'as pas vu le reportage? Moi, j'ai pas vu. Ah, c'est vous nous Whitney. entendez, les gars. Bouboule, c'est Whitney. C'est Whitney qui a mis Bobby Brown dans la dope. Mais pourquoi c'est Bobby qui avait l'image du bad boy? Parce que c'était un mec. T'as vu comment elle était mignonne. Attends, elle avait l'air d'une sorte. Elle a toujours voulu travailler avec les mecs du hip-hop, tout ça. Et on l'a dit, non, c'est pas pour toi. Toi, nous, on va te mettre dans le Dax. commercial, Ouais, tout ça. Donc ça veut dire que quand Bobby frappait Whitney, en fait, il pouvait pas supporter. Mais Bobby... Il disait, tu regardes- c'est à cause de toi, Mais je suis dans dans cet l'histoire... état-là. Non, on va pas commencer à justifier Non, mais les bails ici, hein. la meilleure copine de Whitney Houston, c'est une lesbienne. Elle a cassé la gueule à Bobby Brown. Oh. C'était elle qui fournissait un machin, qui était tout le temps avec Whitney Houston. Si tu regardes le reportage sur Netflix, Ok. Ouais, tu vois, il y a une meuf qui était un peu bonhomme. Ah non, elle est bien, ce truc-là. C'est des trucs de fou, hein. T'apprends des choses, hein. Je vais aller check, Et un jour, elle lui a cassé la gueule à Bobby Brown. Ah ouais. Ah non. Même Whitney Houston, quand elle venait en France, elle voulait parler qu'à des journalistes renois. Mais Tu vois? Non, elle était dure dans son truc. Hein. Les caries C'est sont ça. vrais, hein, les caries. Ok, Franchement, ok. j'en ai rencontré des white clay gens, tout ça. Ouais. C'est des vrais gens. Ok. Moi, quand je parlais politique, c'est un peu plus en France. Est-ce que, par exemple, je vais dire un truc, c'est que, par exemple, est-ce que c'est par hasard que 1983, c'est la même année où donc la gauche elle arrive au pouvoir et elle a une politique un peu plus dure, et l'arrivée de HIP sur TF1, par exemple. Non, eux, ils l'ont pris comme une mode, donc ils pensaient que voilà, c'était un truc à faire parce que c'était une mode et c'était bien. Et en même temps, Sidney, il avait une radio sur Radio 7, il travaillait, c'était un bon animateur, un bon DJ. Et je pense qu'il avait connu des mecs de TF1 qui ont trouvé ça marrant, tu vois. Et donc ils l'ont mis, ça aurait été un bon programme, un bon divertissement pour l'après-midi, mais pour eux, c'était qu'une mode. Mais pour eux, c'est resté une mode pendant 40 ans. Tu vois, à chaque fois, ils disaient, ouais, mais c'est une mode, l'année prochaine, il n'y aura plus de rap. C'est une mode, l'année prochaine, il n'y aura plus de rap. Et c'est toujours là. Est-ce que c'est pas une façon aussi de la gauche peut mettre la main mise sur la jeunesse des Si, il a quartiers essayé. quoi. Bah, il y a eu des photos avec Jack Lang, il y a eu tout ça, tu vois. Mais la récupération, mais c'est leur métier, la gauche. Hein. Et la politique française, c'est toujours la récupération. Ils essayent de placer après leurs gars, ils essayent de placer, tu vois, pour contrôler le truc. Mais c'est un truc de banlieue. Hein. C'est comme la marche des beurs, tu vois. C'était pas la marche des beurs à la base. C'est la marche des égalités. Ouais, c'est ça. Pour l'égalité, qui est partie de Lyon. Et dedans, il y avait autant de Renois que de Rebeux. Le mec qui a fait toutes les photos pendant le truc, c'était un Renoir. Après, un peu comme les Black Panthers aux États-Unis, où au départ, si tu avais des vrais durs comme les Newton et les Hamptons, Le mec d'Oakland. après, tu as eu les 2.0 comme les Angela Davis et tout, qui étaient des pâles copies en fait. Oui, qui n'était pas armé aussi, qui n'était pas tout ça, qui n'était pas équipé. C'est ce Et qui après, plaît. derrière, arrive le rap avec les Public Enemy, justement, les NWA. D'ailleurs, même les gens qu'on voyait plus comme les Public Enemy français, c'était plus les NTM, alors que les vrais, véritables gens qui s'appelaient de Public Enemy, c'était plus vous. Oui, parce que nous, on revendiquait notre négritude et on avait plus d'histoire. NTM, il ne parlait pas spécialement de héros, de références historiques, tu vois. C'est plus ces mecs de cité qui étaient fâchés, des rebelles sans cause, un peu, tu vois. Voilà, c'est ça. Rebelle sans cause. Et c'était plus des Public Enemy pour les bobos, pour les. Oui, pour les parce grands que mécanismes. ils sont arrivés par Canal+, ils sont arrivés par les gros réseaux, tu vois. Ouais, d'accord. Habillé par C'est la Jean-Paul même chose. Gaultier. Exactement. Oh, ok. Donc, donc NTM, c'est des enfants de Canal+. À la base, non, c'est des mecs du 93, des mecs du hip-hop vraiment, tu vois, c'est des vrais danseurs, c'est des vrais trucs comme ça, c'est vraiment des graffeurs, des taggers, ils ont fait le taf. Mais ils ont eu des opportunités que nous, on n'a pas eues. Parce que Ok. c'était plus les collectifs métissés qui étaient privilégiés à l'époque, parce qu'il fallait montrer que les Blancs étaient là-dedans. Ça ne pouvait pas être un truc de Renoir. Ok. Comme le rock, quoi. En France, quand on parle de rock, tu vois que des Blancs. Ouais, bien sûr. Le rock, c'est un truc de Renoir. Ouais, effectivement. Effectivement. C'est ça. C'est ça. Myriam, chose à dire? Non, moi, franchement, il y a des moments où il faut juste écouter et que j'évite de dire n'importe quoi. Ok. Non, mais après, il n'y a pas de questions bêtes. il y a que des réponses. Non, mais en fait, Tu vois ce que je veux dire? Quand tu apprends à un moment, même, faut. j'ai plutôt des demandes parce que, en fait, c'est tellement riche tout ce qui s'est passé. J'aurais tellement de questions. Là, il faudrait 3 heures d'émission et ce ne sera pas suffisant. Et après, il faut que je me souvienne de tout. Non, plus. Mais en fait, je pense vraiment qu'il y a l'histoire culturelle du secteur 1 et l'histoire business. En fait, c'est vraiment impressionnant, surtout que, comme ça dit un truc auquel je n'avais pas pensé, c'est que vous étiez jeune Non, mais c'était jeune. et qu'il n'y a pas de précédent. Non, il n'y a pas de précédent. Et
quand tu racontes ça, t'as l'air de raconter ça comme si c'était genre juste logique C'est logique, ouais. et voilà, Mais en vous vrai, avez c'est- navigué à vue. Mais en etc. vrai, c'est logique. Parce que c'est un milieu que le rap, on connaissait. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? On a vu l'arrivée, on connaissait la mentalité, on savait ce qu'on voulait faire. Et après, c'était juste d'engrainer les gens, parce qu'on savait que déjà, il y avait des aficionados. C'est-à-dire que nous, on se retrouvait toujours les mêmes personnes. Mais c'était un truc qui allait grandir, et à un moment, on savait que, voilà, on aurait une autre chance. Parce que les mecs de banlieue étaient assez, parce que la maturité des gens, tu vois, il y avait le nom, il y avait plein de choses qui allaient avec. C'était vraiment comme une avalanche, tu vois, tu pouvais pas l'éviter, ça grossissait à chaque fois. Donc, je pense qu'on était là au bon moment et qu'on a eu la bonne idée de pas compter que sur les maisons de disques pour faire le truc, mais parce qu'on avait galéré au début. Ouais. Parce qu'on avait déjà mangé notre pain noir, tu vois. Ok. Mais à cette heure-ci, quand tu vois toute la structure de secteur A, c'est quoi l'équivalence à cette heure-ci en France que des jeunes de banlieue, qu'ils ont monté aussi une équipe, une structure? Est-ce qu'on peut vous comparer avec le Watibé Dawala? Watibé, ils ont produit combien d'albums? Section d'assaut, Black M, Gims, Dadju, Shinsekai. Non, ils sont vite partis, hein, tous ces gens-là. Mais- non, ils ont fait, Non, ils ont ça fait dure- un album de Gims, hein. Combien? Le premier album de Gims, hein. Le deuxième Oui. aussi. Ouais. Ouais, après, Les ça deux s'est premiers, ouais. ça s'est vite séparé, tu vois. Tu vois, et les mecs, ils veulent même plus se parler. Ouais. Après ce qu'ils ont vécu, ils veulent même plus se parler, c'est un truc de fou. Tu vois, quand tu as vraiment galéré, maintenant tu as de l'argent, tu dois avoir le sourire tous les jours. Tu vois? Mais non, les mecs veulent plus se parler, ça se fait la gueule, ça fait tout ça, c'est des ouf. Après, est-ce que tout le monde a mangé de la même manière aussi? C'est pas une raison. Ils peuvent tous se payer un restaurant quand même. Tu n'es pas obligé d'acheter le restaurant. Tu peux payer ton plat, ton assiette. Et Gims, il peut poser la carte, il paye pour tout le monde. Il dit quoi, c'est quoi? Tu vois, donc à un moment, c'est ouf. On vient, on se fait des vacances, tu vois, on s'appelle, on va se bloquer là, on fait. Mais non. Non, je pense pas. Le vrai bonhomme dans le rap aujourd'hui, c'est Booba pour moi. C'est Booba, C'est hein. le plus grand rappeur français pour moi. Ok. Vraiment en termes de production. Alex Félix, j'avais choqué quand j'avais dit ça. J'avais vu son émission, il me dit Booba ou Rof? J'ai dit Booba, plus grand rappeur français, on peut dire ce qu'on veut. Parce que à l'époque, j'entendais. Nombre d'albums, la carrière, longévité, production, tout ça, c'est Booba. Et- Influence et Et impact. imaginez le paysage musical sans Booba. Mais ça part n'importe comment. Tu vois, il met encore des directions, il met tout ça. Mais sinon, les mecs, ils se mettent à courir tout nus dans la rue, c'est Booba. Regarde, il y a un mec qui a mis une robe déjà, là. D'ailleurs, gars, ouais. Non, c'est le garde-fou, Booba. C'est Booba, hein. Ah, c'est Booba, c'est le bonhomme. Hein. En tout cas, franchement, vous avez la vision. Bah, on voulait le signer, Lunatic, on devait le signer. Mais... Ouais, même Rof. Ouais, même Rof aussi, ouais. Mhm. Non, bah, il fallait y aller à fond, tu vois ce que je veux dire. On avait les moyens, on avait le truc. Eux, ça galérait un peu. Et on se connaissait bien en plus. Non, c'était logique. Non, franchement, Boubou, là, franchement, peu importe comment ça a commencé, comment ça s'est terminé, mais le parcours, faut respecter parce que ce que vous avez fait, c'est incroyable. Parce qu'à l'époque, on voyait des Jane Coucou qui ne les représentaient pas. Et quand vous êtes venu, je dis, ah Ah, ouais, mais même John Coucou, comme je l'ai dit, on l'a donné sa force. ça donne la force à Jane Ou Coucou. bien les Black Pic Mac. Tu vois, c'était obligatoire. C'était les Renois, tu vois, pour un moment montrer que le mec à qui vous faites de la misère, là, regardez-nous, on l'emmène avec nous. Tu vois ce que je veux dire? On va pas commencer à jeter des pierres comme vous. Non, le mec déjà il était nain, il était machin. Tu vois, beaucoup de problèmes de santé aussi. Le mec était content. Attention, Jean Coucou, dans la série, là, il faisait du mal aux autres. Hein. Tu vois, les miels et les abeilles, on leur faisait du mal. Hein. C'est pas une victime. Hein. Camos, coupe le micro de ton gars là-bas. Non, mais c'est vrai, on dit on nous faisait la misère, mais celui qui faisait la misère aux autres. Non, Oui, mais on fait la misère quand même dans le truc. Il avait pas de belle image. Ouais, dans Ouais, les coulisses, non, mais pas dans la le série. dis-moi que c'était pas sérieux. Pas sérieux. Parce que Tu toi, te là- rappelles de l'accent qu'il avait? Ouais, non, il te défend parce que je pense que c'est son cléon. Je crois que c'était un antillais, John Coucou. je crois. Ouais, parce que vous avez même. En plus, dis-moi que ça, tu le ressembles, hein. Ah, pourquoi pas? C'est une très bonne réponse, Dupont. Très bonne réponse. Pourquoi pas? Non, franchement, Bouboule, en tout cas, franchement, t'avais cette vision. Hein.
Ouais, Kenzie Et- beaucoup en marketing. Ouais, avec ouais, le Kenzie marketing, aussi, il y avait et- cette vision. et dans sa Ouais. folie aussi. Ah, moi, je trouvais que c'était vraiment complémentaires, vous deux. Oui, Mais- oui, parce que dans la moi, façon. j'étais plus dans l'artistique. Kenzie, c'était pas un fan de musique à la base spécialement. Mm. C'est un mec Moi, des j'étais chiffres. un hein. mec de la funk. Lui, c'était un mec pur rap, tu vois, Kenzie, pur hip-hop, puis machin. Moi, déjà avant, j'avais un voisin au-dessus de chez moi déjà qui était plus vieux, qui m'a fait écouter, qui fait de la funk beaucoup. Ok. Tu vois, j'ai démonté des albums, j'ai appris à lire derrière les pochettes, voir quel musicien travaillait avec tout, toi, qui, tout ça. Donc à un moment, j'étais plus dans. J'allais voir des concerts tout seul, j'allais voir. Tu vois, James Brown était passé à Bercy, j'étais tout seul, j'avais besoin de personne. Tu vois. Beaucoup de cinéma aussi, parce que j'avais la chance que quand j'étais rentré en 6e, à l'époque, le lundi, le cinéma c'était moins cher. Mhm. Et donc j'avais pas cours le lundi après-midi, parce que tous les lundis j'étais au cinéma. Ok. Tu vois, les Scarface, je les ai vus au cinéma, j'ai pas attendu qu'ils passent sur la 5. Tu vois, il y a plein de trucs, il y a plein de films que j'ai vus. Ah non, mais Et- c'est référence cinéma beaucoup et musique. Et à ce temps-ci, Kenzie, à ce temps-ci, il est où? Il est en France, il est à l'étranger? J'en sais rien. Je te dis la vérité, pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Ah ouais, hein? Oh non, donc, non. donc toi-même, t'as pas de nouvelles de Kenzie? Non, Mais c'est incroyable, hein? non, c'est un Camerounais. Ceux qui connaissent les Camerounais, ça veut Ah que je oui. parle. Donc en fait, lui, c'est du jour au lendemain, il peut revenir. Bon, Boubou, bien, ça va, bon, j'ai besoin de toi. À tout moment, il... Ouais, mais alors moi, je demande combien aussi. Hein. Ah ouais. Il y a des années qui sont passées, chacun est occupé, tu vois. Donc ça fait combien de temps que tu l'as pas vu, Kenzie? Là, ça va faire peut-être 5 ans, 6 ans. Et je crois Ok, 2000 bon. 2018, non, c'est 2018. Je vois. Ok, bon, c'est pas non plus 15 ans, 20 ans que tu as vu. Ok. C'est quand même 2018, hein, pour des mecs avec qui on était tous les jours. Là. Ouais. Mhm. Tu vois, ça fait beaucoup. Mais je vois toujours Jocelyn, on est toujours ensemble, on était au téléphone encore ensemble. Il y a Stomy aussi demain qui reçoit la médaille de chevalier d'Arrêt des Lettres par Rachida Dati. Ah ouais. Ok. On va y aller, là. C'est au ministère de la Culture demain. Mhm. Ok. Lourd. Ok, Ouais, ok, bah, ok, avec tout le monde. ok, ok. Ah, c'est bon. Et Kenzie, même un message sur WhatsApp, rien. Rien. Ok. Il n'y a pas d'embrouille à Kenzie? Non, non, Hein, pas d'histoire d'argent. non, non. Parce que c'est un Camerounais, tu dis ça. Ok. Mais en tout cas, secteur moi, comment je vois, c'est très famille. Oui, oui, bon, on se voit toujours, on s'appelle toujours. Hein. Ok. C'est la secte Abdoulaye. Hein. C'est l'idéologie derrière. Et Jocelyn, gars, c'était quoi son rôle à lui? Ça, c'est un management et un meneur d'hommes aussi. Tu vois, on dit pas non à Jocelyn. Ok. Ok, ok. C'était plus là, du terrain. Ouais, ouais. Ok, ok, ok. Mais j'ai jamais vu en interview, même sa tête, je sais pas comme ça. Il veut même pas faire les interviews. Ok. Mais même moi, si je fais les interviews, c'est parce que Kenzie ne veut pas les faire. Hein. Mhm. Sinon, je serais même pas là, en vrai. Moi, les gens ont voulu parler à Kenzie, déjà. Mhm. Tu vois. Et par la suite, est-ce que vous avez pensé à un reportage secteur A? Il y a eu des propositions, tout ça. Après, c'est un peu bégayé. Mais là, comme Thibaut, il a bien fait son truc avec... parce que Thibaut, c'est vraiment un gars à nous. Avec Avec DJ Mehdi. DJ Mehdi. Il a eu des prix, il a fait le tour du monde avec ça. Il avait déjà fait d'autres reportages qui avaient eu des prix. Donc là, c'est le moment, là, pour l'instant. Là, Non, c'est le moment, c'est C'est important. hein. important, le mec. Oui, oui, Franchement, mais c'est il faut que ça important. soit fait toujours dans la même ambiance, tu vois, en famille, entre gens qui se connaissent. et Oui, C'est ça, hein, c'est surtout ça. et c'est ça. Non, franchement, c'est de bonnes choses. Hein. Mais derrière, il n'y a pas des t-shirts secteur A ou toujours. Non? Non, après, on va faire en a du fait un merch. moment, mais après, ça se vendait pas tant que ça, donc c'était pas intéressant. Ok. Il faut que tu aies une tournée avec, un truc comme ça, un événement, tu vois. Il faut, Ouais. faut avoir un truc qui englobe pour le vendre, mais tu vas pas arriver Ok. comme ça sur un marché. Déjà, les mecs qui n'ont pas de secteur A, ça bégaye. Mhm. On vend des t-shirts. Et- Tu vois, il faut avoir un événement, il faut avoir un... Et à cette heure-ci, est-ce que le secteur A peut remplir le Stade de France? À cette heure-ci, en 2026? Non. Hein. Le gars qui a fait le plus gros score chez nous en remplissage, c'est Singila. Hein. Ok. Personne n'a fait le score de Singila. Hein. Ok. Même tu regardes en téléchargement, il a 8 millions de fans, un truc comme ça, Singila. C'est grave. Hein. Ok. C'est le seul qui a fait 2 fois l'Olympia, c'est le seul qui a fait un Zénith, là il fait Bercy. Oh, C'est ça qui est marrant. Oh non, lourd. C'est fou, hein? Ouais. Que personne n'y croyait! Exact, sauf nous, parce que nous on a toujours... Personne n'y croyait! Que personne ne voulait prêter son feat, faire son feat! Je te jure, C'est incroyable, hein? incroyable. Mais c'est la vie, c'est ça que j'aime bien moi. C'est ça. Hein? Donc secteur A, Stade de France, c'est dur.
Voilà, stade de Sarcelles, déjà, ça serait bien. Ok. Là où tout a commencé, Non, ouais. parce que j'ai débatté avec, je sais plus c'est qui, c'était un média un peu indépendant. Il me dit non, secteur A, ça rend plus facile le Stade de France sur un an. Je dis, c'est compliqué. Ah, c'est rap de puriste. Non, Exactement. peut-être Big qu'après, up à si toi. on fait le reportage, si on fait, tu vois, les gens, ils ont besoin d'être amenés. Mhm. Avec le reportage, tout ça, s'il y a une émulation, je pense qu'on peut le faire. Ok. Mais après, il faut recréer un truc, il faut recréer une envie, il faut tout ça. Ouais. Ok. ADHX, Oui. un dernier mot? Bon, le dernier mot, c'est juste Bouboule. En vrai, merci. De rien. Non, mais c'est important. Donc, juste ça, t'as fait en fait la review. Et t'as donné en fait des petits moments en vérité importants, tu vois. Et je continue en fait à pointer du doigt en disant à tout que c'est hyper important de pouvoir donner des fleurs aux personnes en vérité qui ont pavé le chemin. Oui, Donc, c'est pour ça c'est que la raison pour laquelle en fait on et t'a c'est pour ça que je invité. suis là en même temps, c'est dans la continuité, tu vois, à chaque fois. Parce que plus on sera solide. Tu peux pas être tout seul à un moment, si après on t'a abattu, il n'y a plus personne, tu vois. C'est pour ça qu'il faut ramener à chaque fois du monde, tirer du monde, pour créer vraiment un socle. Les mecs ont encore du mal à le comprendre aujourd'hui, parce que chacun veut tirer pour sa poche, et voilà. Et que même à un moment, quand tu es un groupe, il faut s'arrêter pour savoir comment vous voyez votre futur. Parce qu'à un moment, on fait des choses en groupe, mais on discute pas trop, tu vois. Ouais. Il y a des mecs qui pensent qu'à leur pomme. Tu vois, ils sont dans le groupe, et dès qu'ils auront l'opportunité, ils vont partir. Mais à un moment, si tu discutes, tu dis, ouais, mais à un moment, je vais faire mes trucs seul. Tu dis, ouais, mais viens, on continue en groupe et on va toujours travailler ensemble. Et ça, c'est important. Ok, bah, et d'ailleurs, pour finir sur le truc, on a parlé de toi, on a fait une review. On a parlé de toi, du secteur A dans le passé. Mais qu'est-ce que tu nous proposes pour le futur? Est-ce que tu as des trucs présents, tu as des trucs futurs où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on va te retrouver? Ben, je travaille beaucoup avec Montreuil, ces temps-ci, au Café La Pêche. Je Ok. travaille avec un pote qui m'a mis parrain de la salle, un mec qui s'appelle Mechimela. Ok. C'est un peu l'un des premiers rappeurs de Montreuil, et qui après a récupéré une salle municipale où il entraîne des gens. Et si même pour vous entraîner à la salle, c'est un putain de meneur d'hommes aussi. Je travaille avec lui, on s'entend super bien. Je travaille aussi beaucoup avec DJ Desh, parce qu'on a la même association. Et lui, il avait produit des petits jeunes, un groupe qui s'appelle Anarchie. Ok. Ils sont sortis là le 23, cette semaine, au vendredi. Ouais. Ils ont sorti leur premier clip. C'est un bon petit groupe, ça kick. Ça me plaît vraiment, donc je travaille un peu avec lui dessus. Et après, j'ai Moussa Diawara qui travaille avec Lina Mayem aussi. Je travaille beaucoup avec lui. Ok. Mais dis-moi, Airstorsy, c'est quoi tes rapports avec les maisons de disques? Est-ce que tu as toujours tes entrées? Non, ou mais bien il y a- on n'a plus besoin de maison de disques maintenant. Ok. La maison de disques, c'est bien, c'est une banque en vrai, la maison de disques. C'est-à-dire que quand tu as fait ton chemin, parce qu'une maison de disques, même si tu vas la voir, pendant qu'ils discutent avec toi, ils regardent sur YouTube. Hein. Ils regardent les réseaux sociaux, ils regardent tes chiffres. Hein. Tu sais, ils vont parler vite fait, mais en vrai, ils vont regarder les résultats. Et en fonction de ça, tu vas pouvoir dealer quelque chose. Donc déjà, il faut travailler tes réseaux sociaux. Tu vois Mais est-ce que tu as encore de l'influence Non, chez les maisons de disques? non, j'en connais encore, mais non. Après, le mec, tu sais ce qu'il cherche, c'est ce que tu écoutes en radio. Ouais, moi, je peux pas ramener ça. Moi, je me respecte. Ok. Et même si tu aimes la musique, tu n'écoutes pas la radio. Ah, très bonne punch. Et- Ah oui. Ça remonte La, sur la- le la coup, radio, Et- c'est pas fait pour de la musique, en vrai, c'est fait pour vendre de la pub. Donc c'est du cerveau disponible, comme tu disais de TF1, là, tu vois. Il veut seulement vendre de la pub et il veut pas te choquer entre les trucs de pub pour pas que tu changes. Donc il te met vraiment un truc qui va faire passer entre deux pubs. Et quand Secteur A, ça s'est arrêté, toi, qu'est-ce que tu as fait après ça? Après, ben, on a été... premier, bon, on a accusé le choc, mais après, voilà. Il y a toujours le téléphone casé. Je travaillais beaucoup avec Patson aussi. Ah, ok. Mais c'est super dur à gérer, mais c'est une crème. C'est vraiment un vrai gars, gentil, tout ça, mais tu vois comment il est dans ses spectacles, il est comme ça dans la vraie vie. Hein. Il est super dur à gérer, mais c'est une crème, c'est un mec qui a le cœur sur la main, tu vois, il a beaucoup travaillé avec les jeunes, il vraiment... non, mais après, c'était dur à suivre, et lui, il n'avait pas besoin vraiment d'un manager, il avait besoin plus d'un mec qui l'accompagne. Il avait autre chose à faire que l'accompagner. D'accord. Et c'est En vraiment- termes artistiques, en fait, après, t'as laissé. Ouais, je l'ai laissé, je me suis remis un peu à écouter la musique, je me suis beaucoup occupé de mon fils aussi. Ok.
Et voilà, j'avais peur que mon fils il écoute trop de musique française. Donc, dès la 6e, je l'ai envoyé en Angleterre faire un stage linguistique. Ok. Parce que j'avais tellement peur qu'il écoute June, mon frère. J'aurais cassé la porte de son machin. Et on leur dit que j'ai pas fait mon taf, tu vois ce que je veux dire. Le fils d'un gars qui a fait Sectora, il sort avec June. Après, j'ai voulu qu'il ait au moins une double culture, tu vois. Ok. Et donc, il maîtrise l'anglais, il écoute que du Carrie, il va en concert tout seul. C'est lui qui me fait écouter les nouveautés, les jeunes mecs anglais, les Carrie, les machins. Tiens, écoute, c'est nouveau. Tiens, c'est ça, tu vois. Ok, ok. De bien élevé, en plus que... La première chose que je lui ai fait écouter, c'est James Brown, tu vois, tout petit. C'était les bases. Tu as écouté James Brown, tu peux, après, tu t'y connais en musique. Jironx, Ouais. un dernier mot? Non, moi, tout ce que je peux constater, c'est que toutes les choses qu'ils ont faites ou essayé de faire, ou même ils auraient pu éventuellement échouer, il y a des gens qui le font aujourd'hui. Aussi, c'était logique. Donc, à partir de moment. Et aussi, j'ai oublié de dire, c'est Passy aussi. Passy, c'est un grand bonhomme. Qui a produit des vrais trucs, tu vois ce que je veux dire. Puis leur Des tout ça. bisous, du machin. qui ça? Passy. Ouais. Il a produit des vrais trucs. Il est un vrai aussi, producteur. Tu vois, c'est l'un des seuls qui, en tant qu'artiste du secteur, qui a été produire autre chose. Hein. Non, c'est Tu clair. vois, hein. avec ses trucs. Non, Passy, c'est un grand bonhomme. Hein. Et quand il y avait son label, sa production, il a fait ses bisseaux, il y avait toujours sectoral en édition ou bien ça n'a rien à voir? Si, bah, il y avait nos gars dedans. Ok, Bah, déjà, ok, on était ok. producteurs par le fait qu'il y ait nos artistes. Tu vois, on avait le plus d'artistes entre Arsenic, Nagmaron, et déjà, ils ne pouvaient pas échapper à Arsenic, tu avais Nino, donc nous, on a produit le premier Bissot. Ok, En coproduction avec Passy. ok. c'est bien, Ouais, en fait, quoi qu'il arrive, ouais, tu as Ben, toujours. pourquoi tu vas aller voir quelqu'un d'autre quand nous, on est là? Tu vois, et en même Non. temps, il faut garder le truc. Non, faut respecter l'idéologie. Hein. Ouais, il y a C'est ça, il y a hein. une vraie maturité derrière. Mais à cette heure-ci, Ah, mais il y a eu des vraies bagarres aussi, hein, parce qu'on s'est pris la tête avec les chassagne et tout comme ça. et à cette heure-ci, avec tout le catalogue que vous avez fait, vous avez construit, etc. Qu'est-ce qui vous avez revendu le catalogue ou bien tu On a continues revendu. à toucher le catalogue? On a vendu les artistes, mais en édition, on en a vendu un petit peu aussi, mais on a toujours des redevances sur Nagmaron, des trucs comme ça. Ouais, Ok, donc jusqu'aujourd'hui. Hein. ouais jusqu'à aujourd'hui. Mais la musique, ça paye 75 ans. Hein. Ok, donc on va dire, Boubou, tu dors, tu te réveilles, il y a l'argent qui arrive sur ton compte. Ouais, mais c'est pas les millions de l'époque. Hein. Faut faire autre chose aussi à côté quand même. Non mais on va dire c'est un plus. Ouais, voilà, c'est un plus. C'est un plus. Je dis bien. Oui, voilà, ça fait du bien, exactement. C'est ça, ça fait. C'est ça. Ouais, c'est pas Voilà, comme la c'est bonne les- époque, mais voilà. Ouais, le fruit du travail. Oui, voilà. Ok, donc tu continues à percevoir sur Nagmaron, Arsenic. Arsenic, on avait revendu, donc on a pu. Mais on avait vendu à un bon prix. Ok, Moi, ma question, c'est. Gynéco. Gynéco, c'est le minimum maintenant. C'était des 10%, des 10% de l'époque. Ça date de 95 gynéco, imagine. Ouais, d'accord. Non, là, on produit avec Jocelyn, on produit quelques titres de Singila. À quel type de Ouais, cigare Singila nous a appelé, il a dit ouais, vous voulez participer à l'aventure. Oh, ok. Singila, c'est vraiment un gars bien aussi. Ok. Franchement, on est toujours resté en contact. Il n'a pas fait d'égo avec nous, à part dans ses certitudes de ses morceaux, tu vois, parce que des fois, on s'est un peu battu. Mais... Sinon, humainement, c'est un mec bien. Ok. Non, mais après, Singla, c'est que des masterclass. Nous. C'est chaud, c'est chaud. Tout ce qui sort là, c'est que des masters. C'est chaud. Ah, mais il a ramé, hein, Singila. Hein, parce qu'il a dû partir en Afrique, c'est de l'Afrique qui a fait remonter Qui ça. a fait remonter ces trucs, ouais. Non mais c'est vrai que Passis, son histoire pour moi, en tout cas la carrière de Passis solo est pas beaucoup racontée. Ouais. Alors qu'il a fait des choses terribles. Hein. Oui, oui. Les compus dealers de Zouk, etc. Dealer Ses de albums étaient sponsorisés par Ebook. Je le voyais même avec Jay-Z. Oui, c'est ça. Il était déjà dans les bails de Jet. Tu vois comment Rita Marley, il a travaillé avec Rita Marley, avec les Kassav, c'était grand pote à Jacob Desvarieux, c'était... Non. Non, franchement. En plus, même en tant qu'artiste, 2 albums quand même. Hein. Ouais, et qui fait le Bon, Kezou aussi, tu bon, vois, oui, c'est un c'est- mec, tu vois, on est toujours retourné aux racines, hein, Kezou, musique africaine, c'était notre... Il faisait plaisir quand il faisait des interviews, quand ils étaient dans des gros plateaux. Il savait parler. Oui, mais Passy, c'est un... Non, Il savait parler. Passy, c'est vraiment un débrouillard depuis longtemps, parce que ses parents, ils étaient au bled quand il était jeune, tu vois, donc lui, il a vécu presque seul avec ses frères et sœurs. Ok. Et c'était un bon étudiant aussi. Et Passy, il a tellement de qualités, on a des fois, tu vois, c'était un peu galère à l'époque,
Bah, si tu as une tomate et un œuf, il te fait un plat. Tu comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Là, ce génie-là, c'est un tueur. Non. Ouais. Non, franchement. Myriam, C'est des faux comme tout le monde, quoi. non, Ils ont beaucoup de qualité. un dernier mot? Non, j'attends moi aussi le documentaire. Et quel soulagement d'entendre que comme Dieu fait bien les choses, parce que tu as cité donc Thibaut De Longeville. voilà, qui a fait pour moi un des meilleurs documentaires de ces 10 dernières années. Mais encore, même là, c'est un mec de Sarcelles qui a présenté vraiment Mehdi à Kerry James. Ok. C'est DJ Nasser Mhm. Ok. qui a vraiment insisté. Lui, il était un peu timide et c'est DJ Nasser qui a appelé Kerry James pour lui présenter machin. C'est pas que Killer en vrai. Ok. Et tu peux retrouver une interview sur le net, tu cherches l'interview de DJ Mehdi et c'est lui qui le raconte. Ok. Ok. Non, franchement, en tout cas, franchement, Bouboule, force, respect pour tout ce que tu as fait. On va se connecter. Et encore merci, franchement, d'avoir répondu à l'invitation. Pas de problème. Tout ce que tu as fait pour la culture, franchement, un big respect. On a essayé. C'est pas il faut essayer déjà. Non, c'est clair. Et vous l'avez fait jeune. Faut pas oublier, hein. Il était encore plus jeune que toi, Myriam. Hein. Voilà. Les carrés sont pas prêts, vous savez comment ça se passe. On va faire à suivre. Merci beaucoup.